On peut enfin parler, là, ou non? Yeah! Ah, j'ai pas mon micro! T'as même pas ton micro avec ton fond bien. Bon, là, ça start, enfin! Fait que, OK, première des choses, moi, je veux savoir, dans le fond, ce que je veux qu'on parle, c'est notre parcours, notre mission, puis pourquoi on fait le podcast. Fait que première des choses, c'est ce qu'on va faire. Ouais. Puis, ben, vas-y, là, au début, c'est pourquoi puissante et alignée? C'est ça la première question qu'on voulait jaser. Pourquoi qu'on fait le podcast, en fait? Ouais. OK. Ben là, commence par dire puissante. OK. Ben, en fait, moi, je vais parler de pourquoi j'ai choisi Rosa à la base, là, parce que j'ai déjà eu les opportunités de faire des podcasts avec d'autres gens. Mais Rosa, c'est juste qu'on se parlait pendant genre 2-3 heures, puis c'était tout le temps un match parfait sur notre vision de la vie, notre manière de faire les choses. On a comme trouvé que puissante et alignée, ça nous représentait parce que les deux, on a notre manière d'appréhender les problèmes dans notre vie, puis la manière d'évoluer. C'est ça qui nous... Fait que puissante, moi, je trouve que ça représente la manière qu'on fait face à nos difficultés puis à comme la vie en général. Puis je pense que, tu sais, on s'apportait aussi un côté de réflexion, mais comme, tu sais, dans l'authenticité, dans qu'est-ce que tu veux, dans plus light aussi. On a les mêmes valeurs. Ouais, les mêmes valeurs. Exact. Puis au niveau d'aligner, mettons, c'était plus... Ouais, aligné, dans le fond, là, c'était vraiment plus au niveau de qu'est-ce que nous, on fait. Tu sais, c'est comme... Est-ce que qu'est-ce que je fais, moi, en ce moment, c'est vraiment qu'est-ce que je veux, ou je le fais pour les autres, ou... C'est aligné avec toi. Aligné avec toi-même, c'est ça. Puis je pense que, justement, le puissant et aligné, ça part de là. Ça nous représentait bien. Oui. Puis vu qu'on est comme deux personnes qui se complètent, tu sais, qu'on dirait... Ça faisait tout son sens. Au début, on a passé par un paquet de noms possibles. Il y avait comme... Tu déjà pris ce nom-là ou pas? C'était quoi? C'était double impact à la base. Puis c'était vraiment fort. On était comme, OK, double impact. Puis là, on arrive sur Spotify, il existe quelque chose en anglais. Là, on peut pas copier ça. Mais on dirait que le puissant est aligné quand que je l'ai ressenti. Un peu comme quand, mettons, j'ai voulu faire des podcasts avec plein de monde avant toi. Mais avec toi, je l'ai ressenti. Fait que là, j'étais comme, OK, puissant et aligné, ça nous représente vraiment bien. C'est un peu ça le nom. Puis le but du podcast, en fait, ça va être de parler de nos deux domaines, qui est la finance, l'entraînement, le coaching, le développement personnel, en gros. C'est vraiment ça. Mais c'est ça, c'est que, tu sais, oui, ce podcast-là, ça va être vraiment... Tu sais, on a deux carrières qui sont différentes, mais veut pas, c'est aussi quand même complémentaire parce qu'on a parlé de santé physique, santé financière, on a la même santé approche, mentale. on veut aider les gens. C'est ça. Fait que je pense qu'à cause de ça, genre, on est capable de vraiment bien comme être ensemble dans le podcast, puis on est capable de justement se pousser vers le haut, puis de mettre nos discussions. Je pense que les conversations qu'on a eues trop, genre, en dehors de la cam, on était comme à chaque fois, hey, on arrête de faire un podcast. Mais juste tantôt, on était comme, OK, là, on arrête de parler, là, parce que pour vrai, genre, tout ce qu'on dit, genre, depuis tantôt, le Jim était comme là, le podcast, c'est pas commencé. Ça doit faire 3 heures que Rosa est arrivée, genre. Tu sais, c'est la première fois qu'on setupait notre setup, on a peinturé la pièce ici. Tu sais, là, on a tout préparé pour le podcast, puis là, elle est arrivée, puis là, il y avait encore des settings à faire, des trucs à organiser, puis on faisait juste se jaser, puis tantôt, on disait, là, faut qu'on en garde pour le podcast. Cette semaine, j'ai couru un demi-marathon pour la première fois. Puis là, on s'est écrit, puis là, elle voulait full que j'y en parle, puis j'étais comme, non, on garde ça pour le podcast. Je te parle plus jusqu'à dimanche. C'est ça, là, je te parle plus jusqu'à temps qu'on se voit, là. Ouais, on était comme tannés de garder nos conversations pour nous. On avait envie que les gens puissent voir notre authenticité, notre énergie, en fait, parce que toi, tu travailles avec les gens, je travaille avec les gens dans mon domaine. Fait que ça faisait plus de sens que on monte pas ça sur nos réseaux sociaux aussi, puis qu'on n'ait pas cette plateforme-là qui nous permet justement d'évoluer ensemble, puis d'amener ces gens-là avec nous, parce que je pense que la raison pour laquelle ils travaillent avec toi ou avec moi, c'est parce qu'ils aiment beaucoup nos personnalités, ils aiment notre vision du monde, puis ça peut rejoindre plein de monde. Fait que c'est pas mal ça l'intro qu'on voulait mettre en place par rapport au podcast. Ouais, puis tu sais, moi, qu'est-ce que je peux ajouter aussi, c'est que des fois, les gens vont penser qu'on est comme un peu inaccessible parce que, ben, la finance, on dirait que c'est comme dans un cadre, c'est genre vu comme full sérieux. Ça fait peur. Mais c'est ça, les gens ont peur de parler de leurs finances, mais au final, comme, je suis quelqu'un comme les autres, puis on est juste là pour avoir une relation, puis justement qu'on s'améliore ensemble, puis c'est un peu la même chose avec toi, c'est que des fois, les gens, vu qu'on a quand même des bonnes personnalités, qu'on a quand même de la drive, les gens vont avoir peur de venir vers nous, puis ils vont comme s'empêcher à cause de ça, mais on veut juste que les autres voient enlever les tabous, puis sur nos sports, sur nos, tu sais, exemple, sur mettons, toi, tu fais du powerlifting. Là, moi, je suis rendue plus en triathlon cette année. Mais tu sais, c'est des domaines dans lesquels les gens, au début, hey, tabarouette, là, tu sais, je veux faire affaire avec Anna, mais tu sais, je vais-tu devoir aller nager? Déjà, tu devoir m'acheter un vélo, être dans la performance? Non, pas nécessairement. Tu sais, que tu sois full calé dans le sport ou dans tes finances, que tu sois de n'importe quel niveau, travailler avec quelqu'un qui a des connaissances va juste
nous, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de... On va vouloir justement regarder t'en es où, comment je peux t'aider, puis au final, il n'y a pas de meilleure façon d'évoluer, il n'y a pas de meilleure... Tu sais, t'arrives pas avec « Ah, ben là, c'est intimidant ». Au contraire, c'est bon d'arriver puis d'être à nu puis de faire confiance à quelqu'un qui peut t'élever. Puis ça, moi, j'ai quelque chose à travailler là-dessus parce que j'ai eu de la misère avec avoir du coaching. Parce qu'on dirait que je suis quelqu'un de contrôle, puis c'est quelque chose que je travaille encore dans ma vie en général, mais de perdre le contrôle, de faire confiance à quelqu'un d'autre. On dirait que je suis une fille de feeling. Fait qu'il faut que j'aille l'énergie, puis de choisir un coach. Tu en as eu des coachs, puis... Mais c'est une question de feeling. Fait que moi, j'ai eu le feeling avec Rosa, j'ai eu le feeling pour le podcast, c'était quelque chose qui s'alignait, mais même chose pour quand tu as un feeling avec quelqu'un pour tes finances, pour ton entraînement, c'est le professionnel que tu dois choisir. C'est un peu ça. 100%. En tout cas, là, on est rendu loin. On est on le savait, mais bon. On savait qu'on allait être demain, mais on était comme, on va se ramener. Mettons, là, ce que je veux faire, c'est un exercice que j'ai pensé un matin, c'est vraiment, on vous laisse décrire. On veut vraiment, on a un planning, mais on a rien vraiment parlé encore, là. Mais moi, je vais expliquer mon parcours par rapport au coaching. Elle va expliquer son parcours par rapport à la finance. Mais avant ça, j'ai envie que toi, tu me décrives, puis moi, je te décrive. Parce qu'on se connaît pas tant que ça. Ça fait pas des années qu'on se connaît. Ben, attends. Je pense qu'avant ça, on va dire notre histoire. Parce que moi et Anna, ça a vraiment été... c'était juste inattendu. Tu sais, un peu... Des fois, tu rencontres des gens dans ta vie et t'es comme « Aïe, genre, c'est un match. » Ouais, c'est un match, mais genre, elle m'a fait réaliser des choses ou comme... Crime, j'ai dormi eu des bonnes conversations avec cette personne-là, puis... Vraiment. Genre, j'en veux d'autres, mettons. C'était pas dur de te faire confiance, mettons. C'était pas dur de se faire confiance. C'est pas comme si quelqu'un t'apprend à le connaître, mais tu sais pas... Ah, tu sais, nous autres, t'as pas été... Ça a juste flow, là. Mais je pense que 100%. La vulnérabilité puis l'authenticité étaient là, comme, dès le début. Mais dans le fond, on s'était vus... Dans le fond, il y avait un running club. Oui, à Québec. Puis moi, j'ai monté parce que là, je commençais à partir de mes affaires. Puis je me disais, je vais aller dans un running club. Je vais continuer d'avoir des contacts, des gens qui s'entraînent ou des gens qui courent. Puis on a fait des running clubs, mais sans se parler vraiment. Tu sais, on était comme en gang. Genre, salut! En gang, that's it. Mais genre, par après, ça a été moi qui a mis sur mes réseaux qu'on cherchait du monde pour Shop Santé dans un festivière à Lévis. Puis là, ça a parti. Elle, le lendemain, c'était comme un affaire de 2-3 jours. Le lendemain, tu m'avais contacté. Je savais pas si t'allais venir. Je t'avais écrit. Tu m'avais dit, OK, écris à cette fille-là. J'étais comme, parfait. Là, j'écris à cette fille-là. Finalement, ça fonctionne. J'arrive là-bas. Puis là, je pense que t'es assis à une table. Puis t'es juste à la rue. T'étais comme, hey, salut. Tu te rappelles du moment, là? Ouais. Moi, je me rappelle du moment. T'étais comme, hey, salut. Est-ce que, genre, tu travailles pour le shop? Parce que j'étais vraiment où l'attente du shop. Ouais. Puis j'étais comme, oui, puis là, ça a parti. On a passé la fin de semaine ensemble, là. Mais genre, on travaillait en même temps ensemble, mais on n'a jamais arrêté de se parler. On faisait tout ensemble. On partait, genre, voir d'autres kiosques, on avait rencontré d'autres mondes. Ça fitait trop bien. Ouais. C'est comme après cette journée-là, j'étais genre, c'est comme si tu le sais, mais tu le sais pas. Tu te fais pas d'attendre de quoi ça va devenir ma grande chum, ça va devenir de quoi. Mais j'avais comme le feeling, hey, c'est normalement simple avec cette personne-là, juste parler, me faire comprendre. Tu sais, il y a des gens avec qui ça fit, mais tu sais qu'il y a comme une distance quand même, que la personne, ça ne deviendra jamais autant proche. Mais toi, c'était comme, ça s'est juste fait. Puis j'étais comme, il y a de quoi avec cette personne-là. Mais sur le coup, tu le sais pas, tu te fais pas d'attendre. T'es juste comme, hey, ils sont un bon match. Tu sais. Ouais, puis tu sais, des fois, tu te dis, ça va être juste quelque chose de passage, mais finalement, comme ça a perduré, mais comment? C'est ça qui... Après le shop, dans le fond... Qu'est-ce qui nous a gardé en contact? Qu'est-ce qui nous a gardé? Je sais plus. Je pense qu'on se parlait quand même, puis c'est parce que, dans le fond, tu m'as écrit pour tes finances. Oui, c'est ça. On a parlé, c'est ça. Puis moi, je te voyais comme commencer à faire du iRox puis tout, puis j'étais comme, hey, genre, moi, j'aime vraiment ça, faire ça. On jasait parce que oui, j'étais comme plus dans le power dans ce temps-là, mais j'étais quelqu'un que, tu sais, j'ai un gros background en sport aussi, puis, tu sais, j'aime ça, la variété. Non, au final, j'essayais pas de... Tu continues, il y a des gens que t'essaies, tu forces à être ami avec eux ou faire des affaires avec eux, mais nous, c'était comme, je me rappelle pas ce qui fait qu'on est proches, ça s'est juste fait, genre. Fait qu'on est rendu pas mal là, puis, tu sais, on vient d'aller en voyage ensemble. Oui! C'était malade, c'était dinguerie, là. 48 heures à l'avance, on a booké nos billets d'avion pour le Mexique, on est parti à Mazatlan. Rien de prévu, mon petit souvenir de Mazatlan, je bois mon café à Mazatlan. Rien de prévu, là. Je sais même pas, en fait, si c'était la bonne carte. Genre, la cam était sur toi, puis là, moi, je suis de même. Je sais pas s'ils l'ont vu, là, mais c'était débile. T'sais, on dirait que c'est comme si même Mazatlan, c'était pas prévu. On n'a pas choisi on book un voyage. C'était juste comme, hey, on est allé avec des amis au Shaker, puis là, 40 heures d'avance, il va. Tu sais, la vie, elle fait bien les choses. Je suis allée au Shaker avec nous. Avec nous, je t'ai fait travailler vraiment tard. J'avais des rendez-vous vraiment tard cette journée-là.
Puis tu m'avais appelé dans la journée pour me demander comme « Hey, tu fais quoi? Genre, Tu veux tu veux-tu venir au Ice Salt avec nous? » Puis j'étais comme « Ben, tu sais, je peux pas, genre, je travaille, j'ai comme 2-3 rencontres back-to-back. » Mais j'ai dit « Après ça, si vous êtes encore à Québec, dites-moi là, puis au pire, je vais aller avec vous comme 1-2 heures, puis ce sera tout. » Fait que là, finalement, je me pointe au shaker, puis on jase. Puis là, à la fin du... tu sais, on avait comme déjà, je pense, le projet du podcast, on en parlait, puis tout. On en parlait dessus, oui. Ça faisait quand même un petit mois qu'on savait. Ouais. Quand j'étais allée chez vous souper, on se disait, hey, on va se faire un podcast. Là, faut qu'on le on avait fasse, comme, là. c'était un peu une idée ça. des épisodes, puis une ligne directrice. Ouais. Puis là, tu me disais, OK, mais là, genre, tu pars en voyage, mais genre, tu reviens quand? Puis là, je t'avais dit, ben, la fin de semaine du 22-23 mars, je vais pouvoir descendre, tu sais, je vais revenir le 20. Tu sais, je pars quand même 2 semaines. C'était quelque chose. C'est ça, tu sais, je pars quand même 2 semaines, fait que, tu sais, ça va aller après mon voyage. Là, j'ai embarqué dans ton voyage. Je me juste dit, OK, mais tu pars où? J'étais comme, ben, tu sais, Mazatlan, au Mexique. Puis là, t'étais comme, Son est cool. C'est bon, ben ça a là, resté de même, là. Puis c'est le shaker que là, à cause qu'on avait un ami en commun, tu sais, habité chez nous à ce moment-là. Là, on a juste fait, on part les 3, là, parce qu'on était les 3 avec mon chum. C'est son meilleur ami, dans le fond, puis on vous a rejoint dans votre voyage d'affaires avec Caro. Parce qu'à la base, c'était comme un voyage où est-ce que on travaillait comme plus le matin, on avançait nos trucs, nos projets, etc. Puis après ça, l'après-midi, on profitait plus. C'est le meilleur voyage de ma vie. Puis sérieusement, ça a été le meilleur voyage de toute ma vie. Comme ça m'a juste fait réaliser à quel point t'as pas besoin d'être dans le contrôle dans ta vie, tu sais. On se levait le matin, on travaillait. L'après-midi, c'était comme, bon, j'ai envie d'aller à la piscine, à la plage, est-ce que je veux faire une activité? Tu le décidais sur le moment. Au Québec, tu vivais pas de même. Non, parce que, moi puis Jim, on est plus de même. C'est ça, mais c'est que j'ai tellement une vie structurée parce que, tu sais, j'ai des rencontres, faut que je fasse des montages de dossiers, faut que je fasse des appels, faut que je fasse des suivis, faut que j'aille au gym. Puis une discipline. C'est ça, puis mais je veux quand même... laisses pas place à... peut-être que c'est pas ce moment-là, ça pourrait être plus tard, puis c'est correct. On dirait que c'est ça qui te... Le voyage, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que ça t'a appris à lâcher prise. Ouais, ben oui, puis tu sais, maintenant, oui, j'ai encore ma structure, mais je pense plus que je suis... j'étais quelqu'un de très spontané avant, mettons, d'être au travail, puis le pire, c'est que quand t'es travailleur autonome, on s'entend que t'as une plus grande liberté, justement, de faire qu'est-ce que tu veux que quand t'as un 9 à 5, selon moi. Mais c'est ça, comme, je me le permettais pas, parce que j'étais comme, il faut vraiment que je travaille, puis on dirait que les gens autour de toi aussi te rendent dans la tête que hey, c'est difficile, genre, faut que tu fasses 60 heures par semaine, faut que ci, faut que ça. Mais au final, qu'est-ce qui marche pour moi? C'est une perception. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, qu'est-ce qui marche pour moi fonctionnera pas pour quelqu'un d'autre. Puis peut-être que pour moi, il faut que je fasse un 30-35 heures, que c'est 30-35 heures que, OK, je m'investis à 2000 %. Puis tu as la liberté de la pression que tu te mets. Tu sais, si toi, tu vas avoir tant de clients, c'est toi qui choisis. Tu sais, moi, quand j'avais une job, c'était beaucoup plus de pression parce que c'était tout le temps plus de clients, plus de ça, plus d'or. J'ai quelqu'un à qui rendre des comptes. Là, la personne à qui tu rends des comptes, c'est toi. Fait que si tu choisis qu'en ce moment, ce que tu as besoin, c'est de plus travailler sur le marketing, si tu as envie, tu as plus d'énergie pour telle affaire, tu es maître de toi-même. Mais ça prend de la rigueur, de la discipline, puis le feeling de se dire je suis confortable dans l'inconscient. Tu sais pas ce que la vie te réserve, tu sais pas ce qui va arriver. Être plus dans l'être et non le faire, parce que tu sais, des fois, tu te dis, bon, ben, il faut que je fasse telle affaire parce que ça peut m'amener ça, ou genre, faut que je prouve aux autres que. Parce que, tu sais, mettons, je suis entourée quand même de conseillers dans ma vie en général, puis on a toutes des visions différentes, on a tous des parcours différents, puis il y en a d'autres qui vont me dire, ben là, si tu fais pas ça, ou telle affaire, genre, ça marchera pas, ou, tu sais, il faut vraiment que tu sois là, genre, 70 heures par semaine, puis que, OK, go, mais ça, au final, pour moi, qu'est-ce qui fonctionne, c'est de, ben, regarde, moi, je pars en voyage à tous les 3 mois, parce que c'est à tous les 3 mois que j'ai besoin de décrocher pour me faire du bien. Ben, je vais pas attendre de partir en voyage dans 5 ans. Puis on vit dans un monde de changement, puis les consommateurs, quand tu regardes ça, sont pas... Toi, ta clientèle seront pas la même clientèle que le gars d'à côté. Vraiment pas. C'est correct. Tu sais, si toi, tu veux travailler avec un certain type de personne, si tu te mets à travailler comme l'autre à côté, c'est ce genre de personne-là que tu vas attirer. Fait que toi, les gens que tu as envie d'attirer, finalement, ça va dans n'importe quel domaine. C'est des gens qui ont le même mindset que toi, la même approche de la vie. Fait que finalement, d'aller à l'encontre de ce que tu es ramé dans le sens que tu veux pas, ça va pas t'apporter du bon. Faut que tu rames dans ton sens à toi pour que les gens qui veulent te suivre vont te suivre finalement. Si je sais qu'une chose est bonne pour moi, ben je vais le faire maintenant, que au lieu de m'imposer quelque chose que quelqu'un m'a dit de faire, ou tu sais, je vais vraiment plus m'écouter, puis je vais vraiment plus
suivre mon chemin de vie et non Puis c'est me former à la un moule. recette que certains voudraient atteindre, mais probablement, puis c'est con, là, mais je veux pas dire que c'est souvent du monde jaloux qui vont te dire faut que tu fasses ça comme ça parce qu'eux comprennent pas comment est-ce que ton étincelle à toi, elle brille. Tu sais, mettons, moi, je me suis souvent fait dire aïe, mais là, ton énergie, tu sais, on dirait que c'est quelque chose qui s'invente pas, une énergie, là. Ça s'apprend pas dans les livres, là, l'authenticité puis la manière d'agir, je m'excuse, mais le savoir-faire, ça s'apprend. Le savoir-être, on m'a tout le temps dit, ça ne s'apprend pas, tu l'es ou tu l'es pas. Puis souvent, c'est que tu vas aussi te former à ce que les autres veulent. Fait que tu vas faire des choses en fonction des autres. Mais au final, tu sais, c'est se poser la question à savoir, est-ce que qu'est-ce que je fais en ce moment, je le fais pour moi ou je le fais parce que mes parents veulent que je sois ça? Tu sais, tu vois souvent, mettons, des jeunes enfants devenir comme, tu sais, faire un métier, en fait, qu'au final, OK, je le faisais peut-être pas pour moi, je le faisais peut-être plus pour mes parents, puis que plus tard, ils s'en rendent compte, puis ils sont comme, ouais, non, genre, je suis vraiment pas sur mon Faut que tu te poses des questions là, quand t'es jeune. C'est ça. ça. On est rendu donc bien loin. On est drôle, là, c'est exactement dans le ce fond, qui se on a passe. passé on décrit notre histoire à genre... L'entrepreneuriat, mais c'est correct, c'est ça qu'il faut, là, c'est ça qui fait un bon podcast, c'est qu'on passe sur une étincelle, puis ça peut partir. Mais c'est ça, moi puis Anna, c'est... le Rosa décrit Anna, puis Anna décrit Rosa. C'est ça qu'on voulait faire comme exercice. Puis après ça, on va parler de notre parcours. Parce qu'on veut voir la perception de l'autre. Qu'est-ce qu'on a... C'est ça qui est cute un peu de voir. La perception de l'autre, c'est ça qui est... Je sais pas, je voulais qu'on aille là-dedans. Là. Peux-tu commencer ou je commence? Moi, je peux commencer. Sur moi? Ouais. Ah, OK, ça va, moi. J'ai rien de prévu, là. Ça va être vraiment très spontané, plus, là. Ben, premièrement, Anna, je pense que c'est vraiment un rayon de soleil, là, first. Tout le temps, genre, positive, tout le temps rayonnante. Puis t'es aussi quelqu'un qui a énormément de drive. Puis elle se pose pas de questions avant d'agir, là. Moi, c'est une des choses que j'aime, justement, c'est que Anna... Tu sais, moi, je suis un peu contraire dans certaines choses, là, mais c'est qu'Anna se posera pas nécessairement de questions. Elle est capable de passer facilement par-dessus ses peurs pour genre, OK, moi, j'ai telle idée, ben je le fais, puis genre, no matter what, je m'en fous de ce que tout le monde va penser. Puis ça, je trouve que c'est vraiment une de tes plus grosses qualités que t'as. Ta capacité aussi à être authentique, puis à genre go with the flow, à être spontané, genre... je pense que ça, on se connaît pas encore tant que ça, fait que je trouve ça cute de voir la perception que t'as. C'est comme, on se connaît, là, on a vécu des trucs ensemble, mais on est à une pointe d'iceberg que je sens de qu'est-ce qu'on peut connaître de l'autre, tu comprends? Ben oui, 100%. Puis la Anna d'aujourd'hui, mettons, j'ai des amis, ça fait 15 ans. Eux, ils ont une perception de moi. Toi, c'est comme si tu connais la Anna à 24, 25 ans, son parcours. C'est ça, je trouve beau de... Qu'est-ce que tu perçois de moi à l'ère d'aujourd'hui? L'Anna qui s'est comme créée au fil des années est devenue... Tu sais, t'es rendue la Anna qui se connaît maintenant. Fait que ça va être vraiment différent de la Anna qui était plus jeune, qui se formait à un moule de genre... Je veux tu sais, les autres voulaient ça de moi ou whatever, là, parce qu'en ce moment, t'es comme... Plus alignée et puissante. Puissante et alignée. Non, peut-être pas, mais... On continue d'apprendre à se connaître. Là, à 30 ans, on va être différentes. C'est ça qui est chose spéciale. C'est la Anna de 25 ans, c'est celle-là, mais dans... Là, je vais aller avec moi. T'avais-tu fini ou genre, je suis allée dans... Ben, tu sais, je te dirais... Tu sais, pour vrai, t'es juste une boule d'énergie, puis comme t'es tout le temps positive, puis c'est le fun d'être entouré de quelqu'un comme ça. T'as une forte tête, puis des fois, justement, on en discutait tantôt, là, tu peux faire peur la première fois qu'on te voit, tu peux faire peur, mais au final, t'es tellement approchable, je pense juste que c'est de comme être vrai avec toi-même, puis de genre... C'est que ça fait peur à certaines personnes de voir quelqu'un autant vulnérable facilement, authentique facilement, s'assumer facilement. Je rentre dans une gang où les gens se connaissent déjà, mettons. Puis souvent, je suis la plus assumée, la plus confiante. Fait que là, les gens sont comme... Mais nous, on se connaît, puis je suis même pas comme ça avec ma propre gang. Fait que toi, t'arrives dans la gang, t'es de même. C'est comme si c'est genre... Tu te prends pour qui? C'est comme la vulnérabilité, ça fait peur. C'est stressant pour quelqu'un parce qu'il se dit « Hey, elle s'assume donc bien. Moi, je suis pas là. » Puis c'est correct. Au final, je dis pas que je suis mieux que quelqu'un. Je te dis juste que moi, je suis pas capable d'être fake. Je suis pas capable de faker quelque chose ou d'arriver dans une gang et pas être moi-même. Fait que ça serait d'être dénaturé d'essayer de m'effacer ou de pas être intense. Je suis comme ça. T'es très assumée, t'es très honnête. T'es direct. T'es direct. Puis tu sais, des fois, tu peux envoyer des petites pointes. Mais c'est scorpion en tard. Mais au final, moi, j'aime ça parce que je préfère quelqu'un qui va me dire en pleine face les vraies choses que quelqu'un qui va le dire à l'autre, mais que au final, moi, je vais jamais savoir qu'est-ce que tu as vraiment pensé à ce moment-là. Dans mon coaching, c'est un plus. Ben oui, 100%, tu le dis dans le respect, mais tu le dis qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre. Pas juste comme « Ah, tout va bien » ou genre convaincre de quelque chose. Non, c'est juste... C'est ça qu'il faudrait que tu fasses. Je vais t'apprendre un peu qu'est-ce que moi je vois. Puis là, la personne est comme
ah, ben, crime, ça fait du sens, tu m'as expliqué pourquoi, Ça fait que je fit ou vais y pas. aller, ou, tu sais, c'est ça, dans quelque chose que la personne veut évoluer. Souvent, je vais dire, ben, on serait rendu là, tu sais, qu'est-ce que t'en penses? Puis la personne, moi, j'essaie pas de la convaincre de quoi que ce soit, mais elle a le goût, elle est portée à vouloir changer, évoluer au fil des rencontres qu'on a ensemble. C'est comme si elle voit que moi, j'en ai pas de limite. Fait que pourquoi qu'elle s'en met, elle, des barrières limitantes? C'est un peu ça. Puis c'est que, tu sais, aussi en étant vulnérable dès le début, mettons avec tes clients, justement, puis en disant, tu sais, les faits tels qu'ils sont, ben, sont beaucoup plus portés à être attachés à la vraie Anna que, genre, tu crées un genre de personnage, puis après ça, genre, 2 mois plus tard, ils réalisent que, comme, OK, ouais, genre, c'est pas la coach que j'ai connue. Comme, mais non, c'était les impossible. clients que tu as dès le début vont être attachés à toi pour qu'est-ce que tu es et non, genre, ça, la personne que tu as démontré que tu n'étais pas. Là, c'est à mon tour de dire ça. Toi. Là, ça me stresse parce qu'on dirait que t'as tellement dit des belles affaires profondes. Je suis comme, hey, moi, c'est quoi que j'ai. On dirait que moi, ce que je vois de toi, c'est t'as un peu les mêmes qualités que moi. C'est genre, je me retrouve beaucoup dans toi. Tu sais, t'es comme, tu recherches à tout le temps être meilleur, à mieux comprendre les autres, l'humain derrière. Tu vois la beauté dans chaque personne. Tu sais, on dit souvent, tu sais, quelqu'un qui est fier à ta place, c'est quelqu'un qui va vivre ta victoire avec toi, t'es comme ça, genre. Tu sais, je te raconte une histoire, t'es impliqué, tu le vis, t'es réactif, je sais pas comment dire, t'es un bon public, t'es tout le temps dans la bonne humeur aussi, puis le bonheur. Puis, tout le temps crampé. Tout le temps, genre, Rosa, c'est genre, tout est un événement, puis je me dis, hey, faire un podcast avec Sophie-là, c'est sûr que, genre, je raconte un show, là. Tu rends les moments, un moment qui pourrait être plate, genre, tu le rends pétillant. T'es pétillante, mettons. Exemple, on pourrait être en train de faire des quoi de banal, mais si t'es là, c'est sûr que le moment, il est 10 fois mieux. Tu comprends qu'il y a quelqu'un d'un peu plus boring, pas boring, mais quelqu'un de plus neutre, calme, qui vit moins les affaires intensément comme toi. Genre, moi, je me retrouve dans toi, puis je suis comme, c'est tellement plus le fun, parce que la personne, tout ce qu'elle voit est émerveillée, tout ce qu'elle vit, c'est vrai que je suis comme ça. En voyage, j'étais beaucoup comme ça. C'est ça que j'ai perçu de toi en voyage. J'ai dit, oh my god, elle est. Puis même affaire, tu dis, ça peut faire peur au monde, mais quelqu'un qui est pas comme ça, qui est neutre tout le temps, puis qui aime pas quelqu'un qui est bubbly, qui veut. Tu sais, moi, j'adore. Je vais déranger, là, puis je le sais, là, puis. On se ressemble. C'est correct, mais au final, je rejoins juste pas tout le monde. Mais je sais que des fois, tu sais, je peux vraiment prendre de la place. Puis, mais les deux, on prend de la place. T'es structuré, tu sais, t'as décidé en finance parce que t'es quelqu'un que, ce que j'ai l'impression, puis j'ai hâte d'apprendre à connaître de toi, parce que là, même dans le podcast, on apprend à se connaître, on commence à travailler dans nos projets ensemble. Moi, je suis créative. Je suis une boule qui sort plein d'idées. Toi, tu vas les mettre tac, tu vas les by the book, tu vas créer un dossier, tu vas dire, moi les idées, je vais le faire, on met ça. Moi, je suis créative, mais, puis je suis structurée, là, je veux dire, je suis entraîneur, là, il y a de la structure dans tout ce que je fais, mais dans un projet créatif, dans un début de quelque chose, toi, rapidement, c'est ça ta force, tu comprends? C'est ça que j'ai perçu. Mais on l'a vu un peu, là, tu sais, j'avais déjà des idées, puis j'étais comme, OK, ça va être ça, genre, telle question qu'on va pas se poser, puis on se met, mettons, des questions, après on développe, mais on tu sais, je vais comme mettre de la structure dans qu'est-ce qu'on fait, mais toi, tu vas comme apporter, mettons, moi, je vais apporter l'idée globale, puis après ça, tu sais, je vais rentrer. Mettons, moi, je brainstorm, toi, tu fais l'entonnoir. Beaucoup. C'est ça qui nous complète. Puis, dans ta personne, honnêtement, on dirait j'ai hâte. Moi, je suis quelqu'un de même. C'est comme si je suis très observatrice, puis j'ai pas l'impression de te connaître à 100% encore. Fait que, tu sais, c'est notre première impression de l'autre. Moi, j'ai l'impression que tu vas jamais être quelqu'un qui va se mettre des bâtons dans les roues. C'est quelqu'un qui va tout le temps être dans le Anna elle a une idée, on le fait. Jamais de stress avec rien, on y va, let's go. Mais si je le feel vraiment, tu sais, c'est comme un peu le parcours en finance. On en reviendra plus tard, mais tu sais, c'est pas un parcours qui est facile, puis genre, c'est une des carrières les plus difficiles à starter, là, puis il y a beaucoup de gens qui vont dire la même affaire que moi, parce que les finances, c'est full tabou, mais genre, tu sais, même si c'est vraiment des up and down tout le temps, au début de ta carrière, on dirait que même si je suis dans un down, je suis comme non, genre, je sais que c'est ça que je veux, puis je vais le faire pareil. Comme, no matter what, c'est là que je me rends, puis ça prendra 5 ans, 10 ans, je m'en fous, genre, c'est ça que je veux. Fait que... C'est de la résilience. Moi, c'est une de mes valeurs profondes, c'est... Puis, tu sais, mon père, il dirait, t'as rien vécu dans la vie. Mais genre, non, c'est vrai, je me l'ai tatoué ici. C'est la première fois qu'il a dit, OK? Ça m'a marqué. Genre, j'étais comme, c'est quand même une qualité que j'ai envie d'avoir. Tu sais, le jour où je vais vraiment vivre des deuils, des downs, n'importe quoi, genre, il y a un projet qui marche pas bien, finalement, c'est, ça arrive parce que quand t'as pas à forcer des choses dans la vie, ça se passe tout de même. Puis, normalement, la vie fait bien les choses. Mais exemple, tu vis de la merde, ben, c'est comment, il y a tous les problèmes que tu vas avoir dans ta vie. Là. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai compris, ça fait longtemps. Chaque problème n'est pas un problème. Le problème, c'est ta réaction face au problème. Fait que moi, ce que j'aime, c'est la résilience. C'est, on a un problème, il y a une situation X, il arrive de quoi? La personne A va réagir genre « Oh my God, c'est de la merde, nanana ». Sa réaction va être exagérée, va vivre le problème, puis c'est correct. Mais t'as l'autre personne à côté qui va voir ça comme une opportunité.
qui va voir ça comme une façon de grandir, qui va voir l'échec comme un levier. Oh my god, je vis ça, mais tabarouette, ça va m'apprendre ça, ça va me rendre là. C'est deux personnes qui vont évoluer différemment parce que, crime, leur réaction face à la situation. Moi, je suis plus la personne B. Je veux évoluer, je veux voir ça comme un « Oh my God, on est rendu là ». Mais ça, c'est des vieilles hommes, c'est des gens qui voient les choses différemment. Là. Puis ça n'existe pas au coin de la rue, là. C'est des gens spéciaux. Puis quand j'en croise, je suis comme « Hey, aïe, c'est malade! » C'est ça, faut que je sois avec des gens qui sont comme ça. Tu t'entoures des bonnes personnes, t'avances plus vite, mettons. Ben 100%. Puis, tu sais, je pense que justement, tu sais, le nombre de claques d'en face qu'on a eu parce qu'on a vécu des événements, puis t'es comme, aïe, genre, je m'attendais vraiment pas à ça, tu sais. C'est comme des couteaux dans le dos, là. Tu fais comme, ouf, OK, mais, tu sais, c'est la façon que tu le prends va faire en sorte que, OK, est-ce que je reste stagnée, comme tu disais, ou genre. Ou j'avance de ça, j'apprends de ça. Tu sais, OK, c'était peut-être pas la meilleure option à ce moment-là. Oui, j'aurais aimé ça que ce soit ça, mais peut-être que pour moi, finalement, c'est pas tant aligné avec moi-même. C'est pas ce que t'avais besoin, finalement. Ce que t'avais besoin, c'était la leçon, genre. C'est un peu ça dans plein de situations. Hey, là, on se ramène. C'est moi qui nous ramène. Je pensais que ça allait être elle. Ça va, c'est moi. Là, je veux que. Là, tu m'as décrit, je t'ai décrit. Fait que ça serait comme à mon tour de me décrire, selon moi, mon parcours, pourquoi je suis entraîneur, où ça m'a mené. Fait que là, on a comme fait une petite liste. On voulait, genre, pas s'éparpiller de mon enfance. Tu sais, aller, tu sais, direct, c'est qu'on voulait s'en aller. Fait que. Mais un peu. Mais oui, mais non, parce que, tu sais, veux pas. L'enfance que tu as vécue va aussi déterminer qui t'es, là. Fait que, tu sais, je pense que. Mais tu sais, je voulais aller dans les grandes lignes. Tu sais, pas m'éparpiller, puis finalement, de quoi on parlait. Je viens de tel endroit, mes parents sont... Fait que je vais me guider avec ça, puis je vais me ramener moi-même, là, pour pas partir dans toutes les... Le fait que je suis devenue entraîneur sportif, puis j'ai encore envie, comme, d'élargir, pas juste, tu sais, j'ai testé le powerlifting, j'ai testé d'entraîner des pertes de poids, des femmes. Tu sais, je veux vous expliquer pourquoi je suis rendue là, pourquoi je fais des triathlons, puis le coaching, d'où ça vient. OK? Fait que grosso modo. Comment ça a commencé? En fait, j'ai tout le temps été active. Là. J'ai tout le temps fait du sport. Là. Ma mère, elle m'inscrivait dans, mettons, basket, cheerleading, soccer, natation. Tu sais, j'ai tout fait. OK? Honnêtement, les sports que tu peux penser avec tes pieds, avec des raquettes, regarde, tout. Je te nomme les 4-5 là, que je me rappelle, là, mais j'ai sûrement déjà fait du tennis. OK? J'ai tout testé. Mais un coup, tu testes tout. T'es un peu bon dans tout, mais tu sais pas où t'as retrouvé là-dedans. T'es rendu à 14 ans. T'es bon dans tout, mais t'es pas expert. J'ai pas été faire. Tu sais, mettons, il y en a, leur parcours, c'est cheerleading, puis c'est de A à Z, ils ont fait du cheerleading. Ou tu sais, c'est la nage, ils ont fait ça de A à Z. Moi, ma mère, c'était pas genre, tu vas être un athlète, c'était fais ce que t'aimes, have fun, puis ça crée aussi la personnalité que je suis aujourd'hui. J'aime toucher à tout, j'aime essayer un peu tout, puis je veux pas être, genre, complètement pognée ailleurs dans un truc. Fait que j'ai essayé plein de trucs, puis à 14 ans, c'est rare, là, le monde à 14 ans qui met un pied dans un gym. Je pense que c'est même pas légal. Là. Mais dans ce gym-là, c'est genre 16 ans, les gyms. J'ai la première année que j'ai pu mettre le pied dans un gym, moi, je prenais l'autobus après l'école secondaire. Puis au secondaire, là, tu penses à ça, les midis, j'allais faire des shakes de protéines avec mes amis de gars. Tu sais, à 14 ans, là, quand tu fais ça, c'est jeune. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a ce parcours-là. Moi, j'ai jamais lâché l'entraînement depuis 14 ans. J'ai fait mes premiers gyms dans les midis avec les gars à l'école. J'ai commencé à prendre l'autobus le soir, l'autobus de ville à Québec. J'habitais à Québec, puis je me rendais toute seule. Là. J'attendais ma mère qui finissait de travailler vers 7 h, qui vienne me chercher pour souper. Là. Tu sais, qui fait ça à 14 ans? Il n'y en a pas tant. Là. Le monde, ils game, ils font des trucs, ils font du vélo dehors. Moi, j'allais au gym à 14 ans. Je ne sais pas d'où ça vient, mais... Puis j'avais une chaîne YouTube à 15 ans. À 15-16 ans, là, je me rappelle encore, mes meilleurs amis, tu sais, ils avaient trouvé mes vidéos, parce que j'ai changé d'école 2-3 fois dans mon école secondaire. J'en ai comme ça, je savais pas. Moi, j'ai changé 3 fois d'école secondaire, puis à chaque fois, il y avait quelqu'un qui, là, me cherchait sur Internet, je ne sais pas pourquoi, trouvait mes vidéos, puis là, il était comme « Oh my God, avez-vous vu les vidéos à Anna? » Puis là, ça s'appelait genre La drôle de frisée, puis c'était des niaiseries, là. J'avais genre du 20 000 vues, là, puis ça me gênait. À un moment donné, je n'étais pas assumée, là. À 15 ans, tu te connais pas, tu sais pas ce que tu fais. Puis tu sais, c'était là que YouTube commençait. Fait que j'ai eu une chaîne YouTube, fait que ça démontre que côté drôle de jaser sur Internet, ça me stressait pas le marketing. Ça a bâti l'entrepreneur qu'aujourd'hui je suis puis que j'aspire à être. Ça faisait partie de ma personne. Le sport, le YouTube game, genre à 15 ans. T'étais extravertie, mettons, très jeune. Là. Ouais, j'avais pas peur. Je me faisais ça se développe, là. Mais toi, t'étais... Au fait, genre, hey, t'es la drôle de frisée. Puis là, tu sais, TikTok, là, maintenant, c'est ça que ça donne la visibilité aux gens. Mais dans ce temps-là, c'était YouTube, là. Fait que c'était comme, hey, elle, je la suis avant le chat. Il n'y avait pas 50 000 personnes non plus, mais quand même, à ce moment-là, c'était quand même gros. Là. Puis, j'ai fait sciences humaines à Québec. J'ai été à l'UDS à Sherbrooke en communication. Je sais pas si ça doit étonner personne. Mais quand je dis ça, le monde est comme, ben oui, ça fait du sens. Mais j'ai suivi le regard des autres. T'sais, tantôt, tu disais, les gens, mettons, ils vont te dire qu'est-ce que tu devrais faire. T'sais, moi, je me suis fiée à
j'étais allée voir une conseillère d'orientation, puis elle était comme, mais toi, c'est ça, là, tu sais. Puis au début, moi, entraîneur, je connaissais pas kin. Hey, à 20 ans, là, je sais pas c'est quoi, moi, un kinésiologue. Je me suis toujours entraînée, mais jamais eu d'entraîneur vraiment, jamais poussé tant que ça dans ce domaine-là. Je connais pas ça, tu sais, c'est comme, mettons, ressources humaines. Tu sais pas c'est quoi à 20 ans, tu sais pas c'est quoi, là. Tu sais, moi, comme je suis rentrée dans mon bac, sachant même pas c'était quoi. Tu sais, on dirait qu'on nous explique pas en détail. Tu sais, mais si tu l'expérimentes pas, tu le sais pas vraiment. Puis tu sais, il y a juste toi qui te connais bien au fond. Même si tu vas voir un conseiller en orientation, tu sais, moi, le nombre d'affaires qui ont sorti que genre, oui, ok, peut-être, mais est-ce que je veux vraiment ça? Genre, non. Ils sont comme, toi, étiquette, Rosa, c'est sûr que tu vas faire de quoi du genre. Mais tu sais, ça veut pas nécessairement dire que toi, tu vas être bien là-dedans. Puis moi, on me voyait, ça n'a pas été une étiquette que, quand j'ai dit je voulais être, mettons, prof d'éduc, parce que c'était ça qui existait pour moi, relié au sport, puis de montrer aux gens à être bien dans leur corps, ou tu sais, à faire du sport. Je me faisais dire par mes amis, ben non, voyons donc, tu vas pas passer ta vie dans un gym. Puis là, j'étais dans un gymnase d'école secondaire, qu'est-ce que tu vas faire? Puis tu sais, voyons. Fait que là, moi, je me disais, je me suis fiée à la vie des autres. Tu sais, t'as pas assez une capacité à t'auto-analyser, puis à t'assumer, puis à comprendre ce que tu veux vraiment. Fait que là, je suis allée à l'université de Sherbrooke, j'ai appris de ça, là, ça m'a apporté plein de choses, j'ai tout essayé. Moi, quand je m'embarque dans de quoi, je le fais à 100% pour pantoute. Fait que j'ai essayé le journalisme, fait que j'écrivais des articles de blog. J'ai essayé la radio étudiante. Moi, j'étais dans une radio assez fac. Faudrait que je mette la photo, là. Genre, puis j'étais stressée à mort. C'était pas naturel, là. Alors aujourd'hui, assez fac, puis là, je partais, puis mais t'as comme un speech j'aimais pas ça, j'aimais pas ça. C'est tellement pas je faisais des entrevues. J'ai fait une entrevue avec Cassandra Bouchard, des influenceurs. J'avais même voulu avoir Lucie Rion. Là, j'étais comme en mode, je veux vraiment des influenceuses de ce temps-là qui m'impressionnaient toutes sur Instagram. J'en avais eu quelques-unes d'entrevues, mais tu sais, c'était pas naturel, c'était bizarre. Fait que je me suis pas retrouvée là-dedans. Puis il y a eu un événement, je me suis comme séparée une première fois. Puis c'est là que je me suis retrouvée toute seule à Sherbrooke pendant 3 mois. Puis que là, ma session d'hiver arrivait. Puis je me disais, hey, c'est quoi dans la vie qui me fait triper? Tu sais, mettons là, on oublie mon chum, on oublie l'université, on oublie moi, là. Genre, je me suis retrouvée toute seule face à moi-même, puis je demandais un peu à la vie, à je sais pas qui, à Dieu. J'étais même, envoyez-moi des signes, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais sur mon chemin! Je dépense des 1000 et des 1000 dans mon programme, c'est pas ça. Là, je me questionnais, puis je me disais, dans le fond, là, moi, c'est quoi au day-to-day j'aime faire? C'est de me lever le matin, d'aller au gym, faire du contenu là-dessus. C'était comme. Puis c'était pas full. Mettons, il y a 4-5 ans, t'avais pas full d'influenceurs fitness, t'avais pas full d'entraîneurs en ligne. C'était plus beauté, genre. C'était différent, les médias sociaux. Il y avait pas autant de niches. Puis là, j'ai dit, hey, mais dans le fond, moi, je serais peut-être rendue à me prendre un entraîneur. J'aimerais ça avancer puis évoluer dans mon parcours au niveau du gym. Tu sais, j'étais comme, là, j'étais allée au bout de ce que je connais. Ça fait 10 ans que je fais ce que je connais, que ce que je sais qui est bon, tu sais, en apprenant par moi-même. Mais là, what's next? Prendre un entraîneur. Je poserais ben trop de questions. Ce que je veux, c'est pas un entraîneur, c'est une formation, tu sais. Fait que là, c'est là que j'ai lâché l'université. J'ai dit, ça fait 1 an que je fais ça, j'étais rendue à mon premier stage. Je suis pas bien dans mon stage. Je me suis cherché une job comme entraîneur. Puis là, c'est là que le monde du coaching s'est ouvert. J'ai comme essai-erreur, j'ai parlé avec des gens, j'ai fini par choisir un gym de femmes à Trois-Rivières. J'ai fait 3 ans là-bas. C'est là qu'elle, ça faisait à peu près, c'était une fille 2-3 ans plus vieille que moi. Elle avait, tu sais, la business était à commencer, là. Tu sais, c'était pas une business qui était déjà stédée avec des standards, que c'était genre, il n'y a rien qui peut changer. J'ai évolué dans cette business-là. La business a évolué. Fait que j'ai grandi au travers de ça. Je me suis formée au privé. Tu sais, elle avait vraiment accès à des banques comme elle avait payé des 1000 et des 1000 pour des formations. J'avais accès à ça. Moi, j'allais sur place à Montréal. Je me suis formée dans beaucoup la femme, un peu plus une approche qui est naturopathe, qui est perte de poids, ça m'a donné plus tellement de belles valeurs plus dans le bien-être que... Je suis vraiment reconnaissante, là. Puis tu sais, même si au final, il s'est passé des hauts et des bas, des situations, je regarde ça, puis ça fait la personne que je suis aujourd'hui, puis je revivrais ça, là, 100% de ce que j'ai vécu. Mais c'est que là, mon corps, à un moment donné, il m'a lâché. J'ai demandé tout le temps plus. Puis dans ma personne, j'étais dans le plus. Le powerlifting. Je dis pas que c'est ça pour tout le monde, mais comme moi, j'étais rendue quand même forte pour mon body weight, puis je me disais, what's next, pour mon évolution, c'est de lever des charges plus lourdes tout le temps. Je me disais, c'est ça. Puis mon corps, il est pas
tu me regardes, là, je suis longue, là. Je suis faite pour faire des sports d'endurance, mais je voulais pas C'est l'accepter. fait de faire du deadlift, Moi, mais tu sais, pas... quand t'essaies d'aller à l'encontre de ce que t'es, genre, parce que tu dis, je veux prouver à moi-même. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, le vélo, la nage, pour moi, c'était inaccessible. C'était comme, il Ouais. faut que j'aille à nager. Tu sais, on dirait que je savais que ça existait, les sports plus d'endurance, mais Tu mettais à des ce barrières. moment-là, ouais. Puis j'essayais de me dire, ben, je vais aller vers de quoi qui est plus dur pour moi, c'est encore plus challengeant. Puis je voulais plus dans mes clientes. Dans mes heures de travail, je travaillais du 8 à 8. Des fois, n'avais plus de vie. Là. Ma vie, c'était la job. J'ai tombé dans un stade de performance qui me rendait vraiment malheureuse. J'ai touché le fond. Puis, à ce moment-là, on est rendu là. Ça s'en vient, on a bientôt fini l'histoire au complet. Je suis rendue en ce moment entraîneur à mon compte parce que j'ai touché le fond. Puis, j'ai eu besoin de me raisonner et de dire, hey, la pression que je me mets, là, il faut que je réapprenne à me connaître. Qu'est-ce que moi, je veux? J'ai comme eu une passe où j'ai tout lâché. Là. Moi, je me suis ramassée plus de job du jour au lendemain. Parce que j'étais comme, mon corps me lâche. Je ne peux plus faire ça. Il faut que je m'écoute. Puis, j'ai passé 4 jours à bâtir Coach Anna, genre. Puis, 4 jours, on n'a pas dormi pour manger. Là. Je buvais des ansures. Là. Je te jure, là, j'étais allée voir mon médecin, puis ils m'ont donné des pilules pour dormir, parce qu'il était comme là, j'ai dit, je ne dors plus. Là. Tout ce que je fais, c'est de bâtir ma structure. On dirait que là, j'étais tellement dans un focus, je me ramasse pas de job. Ouais. Puis j'en ai vécu au bout de 2, 3, peut-être 3 mois à 100%. Ouais, mais ça, tu J'ai réussi rapidement à bâtir ma clientèle, à avoir des standards. Mais ça, c'est parce que j'avais l'expérience. Ouais. Je le faisais déjà d'avoir ma small business à l'intérieur de quelque chose qui existait déjà. Puis là, j'étais comme, OK, ben là, c'est mes standards, c'est ma manière de faire, c'est mon marketing. Puis j'ai rencontré Jim au même moment. Oui, parce que au même moment, j'ai rencontré mon quand que nous, on s'est rencontrés, c'était mois de juin, ça faisait un mois, et demi. Toi aussi, t'es arrivé à ce moment-là, c'est vrai. Genre, toi, t'es arrivé au même moment, mais non, c'est ça, c'était ton parcours, c'était comme, c'était dans tous tes débuts, genre, fait que dans le fond, moi... Tout est arrivé en même temps. Les bonnes choses pour moi, pour vrai, si j'ai un conseil à donner à n'importe qui, si tu te choisis pas, la vie te choisit pas. C'est le moment où tu commences à te choisir, là, puis à t'écouter, là, je te jure, tout s'aligne. Les opportunités arrivent, dans les tes relations, gens que tu veux rencontrer. Si tu forces, là, il se passe rien. Si tu essayes donc bien de t'accrocher à des affaires, non, cherche rien. Be yourself. Genre, assieds-toi avec toi-même, comprends qu'est-ce que tu as besoin, puis ça a juste tout décliqué. Ouais, moi, je me dis tout le temps, qu'est-ce qui doit être là dans ta vie va être là, puis va rester dans ta vie si ça doit être là. Mais c'est frustrant, des fois. Oui, mais il y a des personnes parce que t'es pas rendu là, genre. Ouais, mais il y a des personnes qui, tu sais, vont arriver dans ta vie, puis t'es comme, OK, j'ai fait un parcours, un bout de chemin dans mon parcours avec eux que, OK, ben ça m'a appris telle affaire, puis genre, j'ai évolué en tant que personne, mais en ce moment, c'est juste plus aligné. C'est plus ce que je veux, puis c'est, tu sais, je vais juste continuer toute seule, puis that's it. Puis des fois, c'est des opportunités de travail, ça peut être des relations amoureuses, ça peut être des relations amicales. Tu sais, ça sert à rien de forcer quelque chose si c'est pas de l'authenticité, puis si c'est pas... Ouais, tu le sens au fond de toi, finalement. J'ai eu tellement des relations où c'était... fake. Oui, puis ça ressortait, là, mais j'acceptais quand même cette marde-là en me disant... Ah, mais c'est une bonne personne, puis t'excuses, puis tu te dis que ça va être correct. Au niveau de la job, au niveau des amis, des collègues, n'importe qui que j'ai eu dans ma vie, on dirait que quand je regarde le passé, je me dis, voir que j'ai accepté des affaires de même, mais comme à ce moment-là, c'était ce que je connaissais, puis je me disais, c'est pas grave, mais aujourd'hui, accepter ce genre de situation-là, maintenant, t'apprends à te connaître, tu te dis, hey, je voudrais jamais me laisser vivre des choses de même, puis c'est hot de les avoir vécues parce que tu veux pas les revivre. Ben, en fait, je pense qu'il faut que tu le vives une fois. Puis quand tu le vis une fois, t'es comme, OK, genre, plus jamais. Puis là, c'est là que t'apprends à comme mettre tes limites, puis t'es comme, non, genre, pour vrai, je l'ai vécu une fois. On est jeunes, là, pour... Ouais, mais... Sans être comme ça, là. Il y a des gens, tu regardes ça à 50 ans, ils sont pas comme ça. Ils sont encore dans des relations toxiques. Fait que c'est quoi qui fait la différence entre la personne de 50 ans qui, elle, a pas pris le temps ou des filles de 20... Je sais pas ce qui fait la différence. La personne A, la personne B. Je le sais. Oui, je pense que c'est dans la façon d'appréhender les problèmes puis de faire face à toi-même. En tout cas, là, finir mon histoire, parce qu'on va revenir. là, ça va faire maintenant que j'ai envie. Je suis revenue dans une job pendant 2-3 mois, une ancienne job qui m'ont repris. Ils m'ont même donné un salaire qui me faisait du sens pour moi, une horaire qui faisait du sens pour moi. Puis j'ai pu travailler sur ma business à côté. Puis en rencontrant Jim, qui m'a aidé avec tout. Jim, pour vrai, c'est la personne qui est le plus alignée avec ma personnalité, les tempéraments qui sont différents. En même temps, il m'apporte ce que moi j'ai besoin, j'y apporte ce qu'il a besoin. Puis c'est quelqu'un d'ambitieux
facile, il est jamais en train de se plaindre, c'est tout le temps quelqu'un qui est dans le positif. Puis crime, il y a des outils que moi, c'était un podcast aujourd'hui, j'aurais jamais pu faire ça. Genre, il y a tellement de choses qui m'apportent au niveau geek, puis genre technique. Puis moi, au final, dans ma personne, puis qu'est-ce que j'apporte à la maison, c'est comme si c'était le match parfait. Puis c'est quoi les chances que tu rencontres quelqu'un? Ça match autant niveau personnalité, autant vision de la vie, puis au niveau de notre travail, on se fait évoluer. C'est là que tu sais que c'est la bonne personne. Puis genre, tu sais, en ce moment, ça vient de faire 1 an, ma business, ça vient de faire 1 an avec Jim. J'ai tellement grandi de ça, puis si j'ai ouvert mes portes à hey, faire une sieste d'après-midi, là, t'as le droit, ma belle. Manger du croton le matin sur une toast, t'as le droit, ma belle. Tu sais, il y a des trucs que j'ai tellement sorti de. Je me mettais tellement de pression avec tellement de choses. Maintenant, c'est comme hey, si ça me tente là, de sortir de mon plan d'entraînement puis de faire un 21 km parce que cette semaine, c'est ça que je ressens, je l'ai fait cette semaine. Tu sais, moi, je dis tout le temps, puis c'est que j'avais une discussion avec quelqu'un justement là-dessus, puis le gars m'avait dit. Tu sais, dans une relation autant amicale, autant amoureuse, autant dans ton travail, dans qu'est-ce que tu veux, tes objectifs, là, comment tu te sens? Comment tu te sens autour de cette personne-là? Puis est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens... T'es-tu comme toute pognée? T'es-tu... Puis ça va déterminer beaucoup. Puis tu sais, des fois, on est trop dans genre les questions de comme... Toi, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Genre, c'est quoi tes objectifs dans 20 ans? Genre, qu'est-ce que tu as vécu? Comme, au final, si tu es bien avec cette personne-là à ce moment-là, t'as pas besoin de te poser 50 000 questions à savoir... C'est stressant pour rien. Ça met une pression inutile. On se pose tellement de questions, puis ça, on l'a réalisé, moi et Anna, là, on est comme deux personnes qu'on est super loin dans notre tête, on pousse nos réflexions, mais des fois, genre, c'est correct de pas comprendre comme qu'est-ce qui vient de se passer, puis de... T'as pas besoin, genre, de te poser toutes les questions à savoir... Est-ce que ça va m'amener du bonheur de me poser ces questions-là? Non. Non? Oui. Ça change pas que je cherche cette réponse-là, tu sais. Est-ce que en ce moment, je me sens bien dans le moment présent? Oui. Demain, ce sera une autre affaire. Dans 6 ans aussi. Mais on n'est pas rendu là. Fait que... Puis tu peux pas prédire ce qui va s'arriver. Fait que de lâcher prise, puis de pas être dans le contrôle de ben là, si je décide d'être entraîneur, là, c'est le même pour la vie. Si je décide de texter cette personne-là, non, tu le sais pas là, de quoi la vie est faite. Puis si ton évolution, c'est ça qui est beau, c'est l'inconnu, c'est l'imprévisibilité, puis c'est ça qui fait qu'on est peut-être bien dans l'entrepreneuriat, qu'on est bien dans notre tête de plus en plus. Puis dans les changements, c'est qu'on appréhende la vie d'une manière que c'est pas obligé d'être parfait, c'est pas obligé d'être tout le temps de cette manière-là. Les gens qui sont pas bien, c'est que ça s'est pas passé comme prévu ou faut vraiment que je contrôle comment ça va se passer. Si j'avais prévu que je m'en allais au Mexique, probablement j'aurais pas eu le même fun. C'est tellement le fun de juste se dire hey, je le vis, puis that's it, on va figure it out. Là, c'est à ton tour de te décrire. C'est à mon tour! Okay. C'est moi qui nous ramène. Je pensais tellement que ça allait être toi, mais je suis comme, non, vite, longtemps. OK. On le temps de dire. Ça fait quoi, 1 heure qu'on parle? Je le sais pas. Je sais, c'est calme, je garde pas. Vas-y, je t'écoute. OK. Ben, mon parcours, il est vraiment pas linéaire. C'est correct? Puis, je pense que c'est ce que j'aime, justement. C'est que j'ai comme un peu rassemblé plusieurs aspects de ma vie que, tu sais, exemple, j'ai tout le temps aimé les relations humaines, la communication, comprendre, creuser, puis comme j'ai aussi tout le temps pris soin de mes finances. J'avais genre 8 ans, là, puis je mettais 5$ dans ma caisse scolaire avec mes parents, genre je pense que c'était à chaque 2-3 semaines, mois, je sais pas. Des jardins, genre, on a pas avec des jardins. Je mettais 5$ dans la petite caisse scolaire, j'amenais ça à l'école, j'étais comme tiens, mon 5$, puis là après ça, à la fin du mois, genre je regardais mes relevés de compte, puis tout. Fait que ça part quand même de loin. J'ai quand même une éducation financière de mes parents qui est genre. Eux, c'est important. Ben, tu sais, mon père est entrepreneur, ma mère est prof. Ma mère est comme côté relations humaines, mon père, c'est comme côté gestion. Fallait vraiment que c'est ça. Puis ça a comme donné moi. Puis eux, après ça, ils m'ont comme justement transmis l'importance de comme, OK, on prend soin de tes finances, mais comme, c'est pas tabou de parler de tes finances. De comme, on vit toutes des difficultés, puis c'est de savoir, OK, on trouve des solutions. Puis d'aller chercher les solutions à ce moment-là. Puis justement, tu sais, j'ai commencé à mettre de l'argent dans ma caisse scolaire. Mais j'ai toujours eu aussi le côté relation, j'ai tant eu le côté sportif. Puis je me suis tellement cherchée, Anna, là. Genre, je te dis, là, quand j'ai fini mon secondaire, moi, je suis partie de chez mes parents. J'avais 17 ans. Toi, t'habitais en Beauce? J'habitais en Beauce, je suis partie à Québec. OK. Puis à Québec, là, je connaissais personne. Je connaissais pas les écoles, je connaissais pas les gyms. Puis... Là, t'as quel âge? J'ai 20. Non, mais mettons, dans le temps. OK, j'avais 17.
T'es partie jeune? Jeune, ouais. J'étais même pas encore En majeure. appart, là, tout seul? En appartement tout seul. J'avais un 3,5 My à God! Sainte-Foy, puis ouais. Hey, à 17 ans en appart, c'est rare. Tu vois, 14 Mais- ans dans un gym, c'était quelque chose, mais là, toi, 17 en appart, c'est Mais j'avais besoin de ça. Parce que j'avais l'impression que j'étais dans un monde de comme. Tu sais, j'étais au secondaire, puis on dirait que je fitais pas. Genre. Je fitais pas dans le moule. J'avais une amie, puis une bonne amie, mettons, là. Puis les autres, c'était comme. Je leur parlais, mais tu sais, je te considère vraiment comme une amie avec qui je peux tout faire. Non, parce que j'étais jamais invitée d'un party parce que ben je buvais pas puis j'aimais pas ça, tu sais. J'étais vraiment ailleurs, je comprenais rien à ce moment-là. Puis quand je déménageais à Québec, vu que tu sais j'ai tout le temps fait du sport toute ma vie, j'ai fait de la natation, du patinage artistique, j'ai fait de la danse, j'ai fait du cheerleading, du volleyball, basket, tu sais, un peu comme toi là, à 13 ans, j'ai mis le pied dans un gym, je m'entraînais tous les midis, puis c'était au petit gym de l'école, puis on s'entraînait comme 3 filles ensemble, puis à un moment donné, ça a été vraiment plus avec je m'entraînais en même temps que les gars de foot, puis tu sais là après ça a comme tu sais déboulé là mon parcours au gym mettons là. Mais c'est ça, tu sais, rendu à Québec, je pensais vraiment que j'étais plus dans la relation humaine, mais plus avec les sportifs. OK. Puis là, à un moment donné, je me suis posé la question à savoir, est-ce que je veux-tu vraiment passer 12 heures dans un gym à chaque jour, plus mon entraînement? Puis j'étais comme... Est-ce que là, tu te demandais si tu voulais être coach, en fait? Ouais, ben, tu t'es coach, posé la genre question si tu voulais être chiro, entraîneur. tu sais, je m'en allais peut-être plus chiro, là. OK. Mais tu sais, j'étais comme, est-ce que je veux vraiment que ce soit ça? Tu sais, j'ai besoin de challenge, je veux pas que ce soit redondant, puis je me voyais pas faire ça. Parce que c'est comme, non. C'est oui, il y a une partie d'entrepreneuriat dans le chiro, mais tu savais que tes tâches... Mais tu passes des clients toutes les 15 minutes. Fitais-tu avec toi? Tu sais, s'il y a des chiros qui nous écoutent, ils vont peut-être me dire que j'en sais vraiment pas ça. Mais non, mais ils sont passionnés. Ils c'est font ça pour une raison. C'est ça. Mais moi, à ce moment-là, j'étais comme, non, c'est vraiment pas ce que je veux. Puis j'avais l'impression de le faire plus pour les autres, de comme, ah, ben je te vois faire ça parce que t'es bonne avec les humains, t'aimes ça parler. C'était le reflet miroir, là. Oui, le reflet miroir parce que j'étais bonne dans les sports, puis genre j'aimais ça, puis tu sais, j'ai tout le temps été dans les sports de compétition. Comme moi pour la com. C'est on m'a associé à ça, toi, on t'associe à ça. Oui. Puis après ça, j'ai fait comme non, genre c'est vraiment pas ce que je veux. Fait que j'ai fait mon 1 an en sciences nat, puis après ça, j'ai fait non. Faut vraiment que je me ressente sur quelque chose qui va plus me passionner, qui va plus me ressembler, mais qui va aussi, parce que je savais que je voulais pas un 9 à 5. J'avais vu mon père, genre, qui faisait son horaire comme il voulait, puis je trouvais ça débile. Fait que pour moi, c'était vraiment important. Fait que je voulais pas un 9 à 5, puis je savais que c'était pas nécessairement coach. Parce que je voulais pas passer du temps dans un gym. Tu savais ce que tu voulais pas, mais tu savais pas ce que tu voulais. Je savais plus ce que je voulais. Ça arrive. Puis là, un moment donné, j'ai juste rencontré quelqu'un, puis l'opportunité des finances m'est venue. C'est qui? C'est-tu Caro? Non, vraiment, non, c'est vraiment au gym, là. Genre, justement, c'est au gym. J'ai rencontré un gars au gym, mais tu sais, c'était comme, il faisait de la compétition, puis moi, à ce moment-là, j'étais plus dans le body. Puis on avait comme discuté, puis il était comme, ouais, genre, ce serait cool qu'on se rencontre pour genre tes finances. Puis j'étais comme, alright, tu sais. Moi, je savais pas, là, genre, pourquoi il voulait me rencontrer, puis je savais que c'était pour mes finances, puis tout, tu sais, j'avais de l'argent de côté, mais mon argent était pas investi, était dans mon épargne, dans mon compte personnel. Fait qu'il entraînait là. Fait que là, tu sais, on fait le tour, puis tout, puis... Puis attends, mais c'est venu sur le sujet de même, là. C'est arrivé, lui, vous parliez un peu, puis là, il t'a comme dit, moi, je peux faire de quoi avec cet argent-là. C'est ça? Ben, oui, mais c'est qu'on avait comme un autre ami en commun, genre. En tout cas, fait que, tu sais, on se connaissait un peu de... Mais t'avais de l'intérêt à, OK, je veux aller en apprendre plus sur la finance avec toi. Oui, parce que pour moi, c'était important. Pour moi, c'était important de comme comprendre qu'est-ce que je fais avec mon physique, qu'est-ce que je peux faire avec mon argent, puis moi, je veux ça dans la vie. Qu'est-ce que je fais pour me rendre là? Qu'est-ce que je dois faire? Fait que je l'ai rencontré, puis tout, puis à la fin de la rencontre, tu sais, on a investi mon argent, puis à la fin de la rencontre, j'ai fait comme, ouais, je fais quoi pour faire ta job? J'ai juste dit ça. Puis là, il était comme, ben, tu sais, tu peux passer par plusieurs chemins. Puis j'étais comme, OK, mais genre. Quoi? Qu'est-ce que je fais? Fait que là, finalement, j'ai comme tout fait le processus, j'ai fait mes examens. Ben, en fait, avant ça, tu sais, j'ai rencontré, mettons, la compagnie d'assurance pour laquelle. Tu as travaillé lui, il était à ce moment-là, mais qu'après ça, moi, je suis rentrée. Puis, tu sais, je posais des questions, j'étais comme, OK, tu sais, c'est vraiment travailleur autonome, t'as aucun salaire fixe, puis tout. Puis, je me posais la question à savoir, bon, est-ce que c'est la bonne décision que je fais? Puis, je me suis dit, tu sais, Rosa, dans la vie, si tu prends pas de risque, tu vas jamais avancer. Puis si tu le fais pas, tu le sauras jamais. Fait que je me suis dit, le pire qui peut arriver, c'est que finalement, là, j'aime pas ça, puis que ce soit pas ça que je veux faire. Fait que je me suis dit, garde, je le fais. Fait que j'ai fait mes examens à l'AMF, là, puis dans le fond, tout le monde a passé par ce chemin-là, peu importe le...
le métier exactement que tu fais, là, en finance plus, là. Mhm. Fait que j'ai fait mes examens à l'AMF, puis tout, puis là, je suis rentrée. Puis au début, tu sais, tu comprends pas trop parce que t'es comme dans un domaine de... Comment je pourrais dire ça? Tu sais exactement sur papier, mais après ça, là, c'est rendu la relation humaine. Mhm. Là, tu parles de finances avec des gens, puis là, faut que Comment tu l'abordes? comment tu l'abordes, puis là, C'est de la PNL un peu, oui, c'est d'aller c'est ça. jaser. Puis t'as différents profils devant toi, là. T'as des gens Mhm. qui vont être vraiment plus réservés, des gens analytiques, des gens qui sont plus ouverts, des gens qui... Tu sais, c'est après ça, d'apprendre à connaître. Tu sais, tu crées une relation avec la personne. Mhm. Parce que oui, on parle de finances, mais c'est aussi une relation de confiance, c'est aussi toi, comment tu gères ça actuellement, qu'est-ce que tu veux améliorer tes finances, Mhm. puis qu'est-ce que je pourrais faire justement pour que tu sois conscient, pour que tu comprennes qu'est-ce que tu fais, parce que souvent, les gens, c'est ça, Mhm. ils vont mettre en place des stratégies, mais ils vont pas comprendre pourquoi ils le font, puis moi, c'est ça que je veux pas avec mes clients, là. C'est ma règle numéro 1, c'est on se rend compte, ta situation, c'est ça, qu'est-ce que toi, tu veux, puis je te réexplique qu'est-ce que... En fait, c'est quoi le parcours qu'on veut atteindre. Puis on se rencontre régulièrement aussi, là. Fait que bref, j'ai commencé de Pour quelqu'un qui même. connaît pas pantoute ton domaine, mettons exemple. Ouais. C'est un appel, tu sais, qu'est-ce que toi, tu as la possibilité de faire? Parce que, tu sais, c'est vague, là, un peu, comment tu l'expliques. Fait que tu parles beaucoup de la relation humaine, mais niveau finance. Tu sais, vas-y, dans les finances, qu'est-ce que tu fais? C'est un peu un médecin de la finance, dans le sens que t'as un problème de santé où tu veux faire un check-up général de toi-même, tu vas aller chez le médecin. Parce que c'est un bilan. OK? C'est un peu ça. Fait que, dans le fond, les gens, ben, ils me rencontrent. Fait qu'on peut faire... Souvent, moi, je vais faire une rencontre découverte au début. Fait qu'on apprend à se connaître. OK, c'est quoi ta situation actuelle? Est-ce que tu as un sujet en particulier que tu aimerais aborder? Puis où est-ce que tu veux te rendre? Moi, c'est l'objectif aussi. Parce tu veux-tu investir? Tu veux-tu l'immobilier? Ton argent est où? Tu veux en faire quoi? Combien tu investis en ce moment? C'est quoi? Tu regardes tout comme un... Exactement. Puis, tu sais, il y a des gens qui vont être vraiment avancés dans leur vie financière, mais il y a aussi des gens qui vont commencer de la base. Mais c'est juste d'apprendre à gérer ton argent. OK, on met en place des stratégies d'investissement. Hey, moi, j'ai vraiment besoin de Rosa, dans le fond. Genre, j'ai vraiment besoin de Rosa, là. C'est pas de niaise. Fait que, tu sais, comme... C'est juste vraiment on discute en général, puis on trouve les meilleures stratégies pour toi. Fait que chaque situation va être différente de client en client. T'es-tu un travailleur autonome? T'es-tu un salarié? T'es-tu entrepreneur? As-tu une compagnie? C'est quoi tes rentrées d'argent? C'est comment? C'est ça, rentrée, sortie d'argent. Comment t'as appris à gérer ton argent? Parce que c'est pas parce que tu fais 100 000 que tu as beaucoup d'argent à ton épargne, tu comprends? Fait que, tu sais, c'est surtout ça. Tu sais, il y a des gens qui vont être comme, OK, ouais, genre, je fais quand même un bon salaire, mais je comprends pas mon argent de où. C'est ça, c'est quoi un CELI, c'est quoi un REER, c'est quoi de l'investissement, c'est quoi... Comment je fais pour protéger mon hypothèque? Je m'achète une maison, ils veulent une assurance hypothécaire, la banque veut m'offrir ça. OK, qu'est-ce que... Mais t'es un expert, dans le fond, de... Toi, tu connais ton sujet, tu sais qu'est-ce qui peut s'offrir à la personne, puis après, cette personne-là, c'est de te faire confiance, puis c'est parce qu'elle veut s'améliorer dans ce domaine-là. Mais c'est tellement la même affaire dans l'entraînement, fait que ça aurait pu être le sport que t'aurais pu... Moi, je t'écoute parler depuis tantôt, puis c'est la même chose de mon côté. Tu sais, moi, la personne, elle vient me voir, moi, je lui demande... Moi, je connais beaucoup de choses au niveau de l'entraînement, de la nutrition, des performances sportives, de la course, de la muscu, des pertes de poids. Qu'est-ce que tu veux? Là, la personne, elle arrive avec son besoin. Puis là, moi, j'analyse, OK, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait déjà? Où est-ce qu'elle veut s'en aller? Parfait. Ben moi, mon rôle à moi, c'est elle me fait confiance pour la guider de la bonne manière, pour l'amener étape par étape où elle veut aller. Parce qu'une paire de poids, tout le monde sont genre, oh my god, il faut que je coupe tout, je coupe de l'alcool, il faut que je coupe les carbs. Je coupe la bouffe. On dirait ils ont comme un arc à flèche. Ils tirent partout en espérant. Mais au final, c'est juste de te pratiquer graduellement à tirer à la bonne place, mais ils savent pas où tirer. Puis c'est aussi de, tu sais, oui, mettons, moi, je vais te dire c'est quoi ta situation idéale, OK? Fait que protection financière, investissement, mais je dis tout le temps à mon client, OK, tu peux mettre 500$ par mois de côté, OK? Puis là, je dis 500$, ça peut être 25$, là. Il y en a qui commencent vraiment avec un 25$ par semaine, juste pour prendre l'habitude, mais on commence là, mais notre but, c'est de se rendre là, OK? Puis c'est juste d'améliorer ta situation. Fait qu'on y va à ton rythme. Si toi, t'es pas prêt à mettre en place une stratégie d'investissement, ben c'est parfait. Si toi, t'es pas rendu à avoir une assurance vie, c'est parfait. Si toi, t'en veux juste pas d'assurance vie, ben c'est parfait. Mais c'est ta décision à toi. Je vais jamais te pousser à mettre en place des stratégies que mais tu peux pas dire à quelqu'un, toi, tu vas faire ça. Puis, comme moi, mettons, la personne,
est-ce que t'aimes ton corps? C'est moi qui va juger si elle veut faire une perte de poids, là. Ouais. C'est, est-ce que t'aimes ton corps? Est-ce que t'es bien? Qu'est-ce que toi, tu veux améliorer? Est-ce que tu vas améliorer tes connaissances au niveau de la nutrition? Tu veux-tu pousser? Parce que moi, au final, je suis pas diététicienne, je suis pas nutritionniste, je m'invente pas un rôle. C'est la personne que j'ai devant moi, souvent, ben, elle sait même pas c'est quoi, mettons, une glucide, elle sait pas c'est quoi des protéines, elle sait pas c'est quoi qu'il devrait avoir comme modèle d'assiette. Faut-tu qu'elle mange 3, 4 fois? Au final, il n'y a pas de meilleure manière. Ce que j'apprends aux gens, c'est, gars, moi, je vais t'épauler dans tes questions, les mythes et réalités que tu te poses comme question. Moi, je vais te donner les informations, les outils. Puis souvent, ce que je fais, c'est, toi, selon ton poids, ton métabolisme de base, tu devrais manger environ ça. Puis là, la personne, tu sais, si elle est genre, ah, ben j'aimerais ça perdre du poids, ben ça devrait être environ ça, gère-le comme tu veux. Moi, je t'apprends les outils. C'est un peu ça, là. Tu sais, tu vas pas choisir à la place de la personne, tu vas y apprendre, tu vas y montrer comment donne des faire. conseils, la personne fait qu'est-ce qu'elle veut avec tes conseils, mais c'est juste à elle d'appliquer qu'est-ce qu'elle veut faire. Puis, tu sais, après ça, moi, mon rôle, c'est vraiment juste de, OK, on se rencontre, ça peut être entre les 3 mois, 6 mois, 1 an, selon le désir de la personne, puis selon, tu sais, OK, t'as-tu une entreprise, tu travailles autonome, est-ce que ça va bien, ça va pas bien, t'as des changements dans ta vie, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Puis, tu sais, c'est pourquoi tu veux économiser de l'argent, pourquoi tu veux améliorer c'est quoi tes projets, genre? Pourquoi, le why, là, de pourquoi tu viens me voir, il est tellement important, puis d'écouter le besoin de la personne, parce que t'aides personne si t'as pas écouté son besoin. Exact. Tu sais, il y a des gens qui vont t'offrir un plan d'entraînement ou, tu sais, une façon de faire, c'est le même, puis c'est tout, mais la personne n'a pas nécessairement besoin d'aller pousser à l'alimentation à ce moment-là, elle n'a pas nécessairement besoin de faire 10 000 pas par jour, elle, son objectif, c'est juste comme commencer à être à l'aise au gym, avoir un programme qui est adapté à elle. Moi, c'est beaucoup personnalisé, puis c'est ça qui est la beauté de mon service. Je pense que les gens, ils viennent me voir puis ils se disent, ben, ils peuvent pas être pas satisfaits du service. Je fais exactement ce qu'ils ont besoin, exactement ce qu'ils m'ont demandé. Fait comment tu peux faire, à moins qu'exemple, ils se sentent pas que c'est 100% aligné parce qu'ils n'ont pas communiqué, il n'y a pas moyen, tu sais, si tu me dis les vraies affaires, moi je le dis de A à Z, dis-moi ce que tu as besoin parce que moi je vais travailler avec ça, tu sais. 100%. On se ramène dessus? Ouais, ben là, je peux finir mon histoire, il m'en manquait pas gros, là. Je voulais savoir t'étais rendu où, là, on est reparti. Tu sais, dans le fond, là, on a plus décrit un peu c'est quoi mon métier, fait que, comme n'importe qui peut m'écrire, faire comme, hey, Rosa, genre, j'aimerais ça prendre mes finances en main. J'ai peut-être pas la situation idéale, mais j'aimerais ça la mettre justement dans une situation idéale. Ben, n'importe qui peut faire ça. On est très approchable. Puis, tu sais, ça se peut que des fois, là, je rencontre quelqu'un, puis je suis comme, pour vrai, c'est pas tant un fit. Puis la personne est comme, OK, ouais, non, finalement, genre, je suis peut-être pas prêt ou peu importe, genre, c'est correct, mais je vais jamais, comme, refuser quelqu'un qui va m'écrire, on va avoir une rencontre, puis après la rencontre, on décidera qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que tu vas aller de l'avant ou pas? Ouais, c'est ça. Puis il n'y a pas de pression, c'est ça. Il y a même des gens que je leur dis, moi, je fonctionne comme ça, je pense que je suis pas la personne. Hey, exactement. Moi, je me suis fait approcher pour un 73. Petite parenthèse, il va peut-être devenir une grosse parenthèse. Un Ironman, en fait, c'est un triathlon. Il y a comme des distances différentes. Tu as le sprint olympique, tu as 73 qui est la demi-distance du Ironman. Fait qu'on l'appelle le Ironman 73 parce que c'est 70,3 miles. Puis la fille, en fait, elle avait fait un demi-marathon, elle nage, elle fait déjà nage, vélo, puis course. Puis là, elle m'aborde pour me dire, moi, j'aimerais ça que tu m'entraînes en triathlon. Mais là, j'ai dit, moi, j'ai jamais fait de triathlon. J'ai jamais coaché personne en triathlon. Je suis comme, je suis pas la bonne personne pour toi. Là, là c'est là que je remercie vraiment les gens qui me sortent de ma zone de confort parce qu'elle, elle m'a dit, mais je m'en fous, t'as jamais fait de triathlon, genre. Moi, on dirait qu'il y a des gens qui vont dire, hey, moi, il faut que tu aies fait un marathon pour que tu me coaches pour un marathon. Puis je suis comme, ben, tu sais, j'ai des connaissances en course. Je suis très à l'aise de t'amener à un marathon, même si moi, j'en ai jamais vécu un, tu comprends? C'est les connaissances puis l'expérience. Des fois, tu peux avoir l'expérience de coaching, puis être un athlète ou un mauvais athlète, ça fait pas de différence. C'est pas parce que t'as pas fait de la NBA que t'es pas un bon coach. C'est pas parce que t'es un bon coach que tu vas être un bon athlète, ou c'est pas parce que t'es un bon athlète que... c'est ça. Mais ça, c'est quelque chose qui est mythe et réalité dans le coaching. On se dit, crime, pourquoi j'écouterais quelqu'un en perte de poids si je veux pas ressembler à son shape? Ça m'a tellement fait capoter les mentalités comme ça de « Ah, mais là, cette personne-là n'a pas la shape que je voudrais avoir, fait que je la suivrai pas. » C'est pas ça. Elle peut t'amener où ce que tu veux, c'est pas parce qu'elle a pas cette shape-là qu'elle peut pas te guider comment toi l'avoir. En tout cas, là, j'essaie de revenir à ma parenthèse, c'est que cette personne-là, elle m'a challengée. Elle m'a dit « Va chercher tes formations. » Puis ça faisait plusieurs personnes. C'est comme si moi, j'ai vu ça comme un message. Hey Anna, what's next? C'était des coureuses que j'avais entraînées pour des demi-marathons, etc. Ils étaient comme, moi, j'aimerais peut-être ça essayer un triathlon l'été prochain. Va chercher des formations. Ça faisait comme 2-3 filles qui me disaient ça. Fait que là, j'étais comme, il y a vraiment un intérêt dans ma clientèle pour les triathlons. Et moi, j'ai un intérêt pour ça, ça fait longtemps. Fait que c'était comme si tout me tombait dessus. Là, j'étais comme, oh my god, je peux pas le faire. Là, genre, clairement, ça m'intéresse. Puis les gens veulent que je le fasse. Là, enlève tes pensées limitantes, do it.
Fait que là, j'ai été passer... Ah, je vais pas raconter ça, c'est trop long, mais je suis montée à Montréal pour une première formation, j'avais payé comme 250$. Puis là, j'arrive en retard. Je m'en souviens. J'habite à Shawi, OK? Genre, je suis comme à 2 heures de route. J'avais pas reçu le courriel d'information qu'il fallait que j'aille mon stock. Fait que je rentre là-bas. Tu sais, triathlon, là, t'as comme les gens vraiment un peu bourgeois là-dedans. Là, il y en a qui ont des bikes à 10 000$. C'est un domaine vraiment quand même... Ouais. Tu sais, stéréotypé, que c'est du monde qui, tu sais, qui se prennent pas pour de la merde, mettons. Fait que moi, je rentre là un peu intimidée de comme, c'est vraiment pas mon domaine, là. Moi, je suis dans les gyms, ça fait 10 ans, là. Je fais de la muscu, je travaille avec des femmes, mais triathlon, c'est des athlètes, là. C'est du monde, ça fait des fois 20 ans qu'ils font ça. Fait que là, j'arrive là en retard, le prof, il est comme, je sais pas si t'es à la bonne place. J'avais pas mon vélo, j'avais pas mon maillot de bain, j'avais rien d'équipé, là. Fait que là, Alors qu'il te fallait tout j'ai ça. dit, hey, pendant une fin de semaine de temps, j'étais censée aller coucher chez mon ami, puis j'ai regardé le prof, puis j'ai écouté mon énergie. Puis il s'est passé la meilleure des choses, là. J'ai dit, écoutez, tout est correct. Continuez votre formation, je vais pas vous déranger. Je le filais plus. Genre, je suis rentrée puis j'ai dit, il va y en avoir d'autres. Genre, je suis partie. Puis finalement, turns out que 2 semaines plus tard, le gars m'appelle, le gars de Triathlon Québec. C'est Annabelle, on veut savoir ce qui s'est passé. T'as pas eu ça. Dans le fond, t'as pas fait la formation à Montréal. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour t'aider? J'ai dit, ben, ce qui serait le fun, c'est d'avoir les notes. Je vais m'inscrire à une nouvelle formation, peut-être moins loin. Je savais pas que le matériel, j'en avais besoin. Puis, j'ai juste comme dit, garde, il arrivera ce qui arrivera, je vais me réinscrire dans d'autres choses. C'est pas grave. Puis lui, il me dit, hey, mais là, justement, t'habites à Shawinigan, il y a une formation en fin de semaine prochaine à Shawi. C'est les filles d'une genre dans le fond, c'est c'est des filles qui, comme, ils font des triathlons. C'est comme une team de filles qui veulent guider d'autres filles en triathlon. Des femmes de tous âges. Les filles à retraite, ils font ça. Fait que c'est comme des coachs et guides. Il existe comme une genre de communauté de triathlon à Shawinigan. Ça s'appelle les Roses. Quelque chose de genre. OK. Puis là, eux, c'était comme une team. Ils sont tissés serrés. Puis c'est comme un groupe Facebook. Ils ont une communauté. Ils font des entraînements ensemble, de nage, de vélo. Fait que moi, il me dit, c'est un groupe privé. Normalement, je devrais pas te donner l'accès. Mais il dit, c'est dans ton coin. T'as raté l'autre. T'as payé pour. Va à celle-là, on va te donner l'accès. Hey, meilleure affaire qui m'est arrivée. J'ai passé la meilleure fin de semaine de ma vie. Moi, le monde que j'ai regardé en triathlon, je connaissais pas tant ça, c'était genre Danovic Pitt. C'était genre Élodie Petit. C'était genre les influenceurs de mon âge, super dans la performance, le beau kit, les souliers de l'année, tu sais, vraiment, wow, le genre, c'est vraiment intense, les triathlons. Fait que c'était ça la vision que j'avais de ça. Ces femmes-là ont tellement décortiqué la vision que j'avais du triathlon, un peu comme la muscu. On a une idée, c'est quoi la muscu? On se dit, c'est les gros gars, là. Eux, ils m'ont montré, genre, hey, tu le fais pour toi, c'est le processus, c'est wow, ça te permet de nager, de diversifier tes... Parce que moi, là, j'aime ça aller au gym. J'irais 10 heures par jour au gym. À un moment donné, mon corps, lui, ne me permet pas de faire ça. Je me blessais, j'allais pas bien. Puis quand je me suis cassé la clavicule, l'année passée, mon chum m'achète des trottinettes électriques. Autre anecdote, ça me gosse tellement, j'ai tellement d'anecdotes. Je me casse la clavicule, fait que je peux plus lever des charges lourdes. Je levais 40 livres dans chaque main au-dessus de ma tête. J'étais rendue forte là, pour une 135 livres, mettons. Là. C'est fort, là, 40 livres dans chaque main. Là. J'ai pas l'air d'être forte de même. Mais là, je pouvais plus atteindre ces objectifs-là de force. Puis, je m'étais blessée, fait que j'ai pas eu le choix de me mettre à courir, je me suis acheté un vélo. Là, j'étais comme, je vais aller nager en Saint-Maurice. J'avais tout s'aligner. Je pouvais pas aller en triathlon. C'était comme si la vie me montrait le chemin. Puis là, avec plein de fleurs, puis moi, j'aurais dit, ben finalement, je vais continuer dans les roches. C'est peut-être plus genre ce que ton corps te permet de faire, puis il faut peut-être plus ce que tu as envie non plus de faire. T'as peut-être besoin de nouveaux défis, mais c'est des défis plus alignés avec toi. C'est les filles qui m'ont guidée, l'affaire des tu sais, on dirait que tout s'alignait. Je me suis mis à aller nager, ça coûtait rien. Tu sais, moi, je suis résidente à Shawi, fait que ça coûte 3$. Mettons 30$, tu as des séances, ça se fait bien, la piscine est accessible, c'est pas comme le QTR, c'est encore plus, c'est plus cher, faut que tu sois étudiant. Tout était accessible, tout s'alignait. J'habite à côté de Saint-Maurice, je vais pouvoir aller nager toute ma saison. Là. Fait que bref, tu sais que je m'enlignais avec ça, je ne sais plus pourquoi je suis partie là-dessus. Mais je voulais parler de mon 73 puis de oui, mais c'est parce que j'ai parlé je sais plus, mais honnêtement, ça, je voulais parler un peu de mon... Je savais que c'est ça que je voulais aborder, c'est que je suis rendue plus dans le triathlon, mais ça oui, c'est à cause que tu as dit qu'il y a une de tes clientes que elle t'a écrit, m'aborder. Comme, OK, tu vois, j'y avais dit je voulais pas l'aider, mais finalement, j'étais comme, mais non, j'ai pas le choix, là, c'est ça qui s'enligne pour moi. Puis là, je me suis inscrite dans un olympique, puis un demi-Ironman juin-juillet qui suit. Fait à Québec, puis dans le Maine. Fait que ça va vraiment être Québec, ma famille va pouvoir venir, je vais le vivre, la demi-distance de ce qui s'enligne le mois d'après. Puis, tu me déconcentres? C'est combien de temps, hein, mon cœur?
beaucoup trop de temps. Ouais, laisse-moi un bout, là. Vous voulez que je coupe? Non, non, mais on veut savoir on fait combien de temps, là. On va pas faire 3 heures non plus. Mais moi, j'ai fini mon petit Ouais, bout. non, regarde. Ah, on est bien correct. On en fait encore, là, au moins une demi-heure, on est correct. Fait qu'en tout cas, parenthèse finie pour ça mon pour côté dire- de triathlon pis de... Mais vas-y, Ouais. Ben, en fait, c'est ça, tu sais, mais j'ai fini, là, dans le fond. Je suis juste en train de dire que après ça, quand j'ai rencontré le gars, je suis rentrée là, puis là, ça a comme vraiment bien été. Mais là, quand j'étais chez cette compagnie, dans cette compagnie-là, je trouvais qu'il manquait d'opportunités dans le sens que quand tu travailles directement avec une compagnie, tu travailles avec cette compagnie-là. Fait que c'est la investissement, manière de assurance, faire. tout, c'est juste cette compagnie-là. T'es pogné un peu. C'est ça, t'es pogné un peu, puis j'étais comme, ouais, non, genre, c'est pas tant ce que je veux, moi, pour mes clients, j'aime ça. Je veux, en fait, avoir les meilleures solutions pour mes clients. Ouais. Puis à Ça veut pas chaque dire fois que je c'est réussissais pas à celle-là. avoir un client, c'était à cause de ça, c'était parce qu'il y avait d'autres solutions qui étaient meilleures ailleurs. Puis j'étais comme, non. Genre, moi, je veux pas ça. Puis finalement, j'ai rencontré Caro. Puis Caro est vraiment dans le courtage. Puis dans le fond, c'est ça, le courtage, c'est que je travaille avec pas mal toutes les compagnies qui sont sur le marché. Fait qu'autant au niveau de l'investissement que des protections, Mhm. je vais être vraiment, genre, vraiment le choix. Fait que, tu sais, moi, pour moi, c'était important, la personnalisation, tu sais, choisir la meilleure chose pour mon client, puis pas juste comme, OK, ouais, genre, j'ai ça à t'offrir, mais comme je sais que c'est pas le meilleur produit pour toi. Tu sais, Mhm. je voulais que ce soit la meilleure solution pour mon client. Si je le fais, c'est parce que je le sais. T'sais. Je fais des liens, on dirait que tu m'en apprends. Là. Fait qu'on dirait que je fais des Ouais. liens sur plein d'affaires. Ouais. Tu sais, exemple, c'est comme si tu travailles chez Apple, mettons, puis là, tu vends les produits Apple, mais tu sais que peut-être cette personne-là aurait besoin d'une surface. Tu Ouais, comprends-tu ce que je veux c'est dire? ça, exact. Pour elle, ça serait C'est mieux, ça. mais là, toi, t'es pogné chez Apple, fait que tu peux pas C'est vendre ça. tout ce qui existe sur le marché, des Exactement. tablettes ou des téléphones. Je C'est faisais une ça. parenthèse, c'est que mon chum me vendait des... C'est comme un lien, là, je comprends. Mais ouais, fait que c'est un peu ça, fait que c'est ça. Mhm. Je comprends. L'éducation financière. Puis mon but, c'est vraiment de démystifier les tabous au niveau de la finance. Parce que les gens ont tout le temps peur, justement, de... Comme, je sais que ma situation n'est pas idéale. Mhm. J'aimerais ça qu'elle soit idéale, mais je ne sais pas comment faire. Fait qu'à cause de ça, je m'empêche, je me mets des barres limitantes. honte, J'ai peut-être, peur, le- j'ai la honte, peur, la culpabilité, peu importe. J'ai honte de comme parler à quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là. Mais hey, on en voit tellement de toutes sortes, là. Genre, autant je vais avoir du monde qui va être vraiment bien placé financièrement que autant genre des gens qui commencent. Puis qui ont Puis aucune comme, connaissance. c'est correct parce que si tu commences pas, genre, Ça va jamais maintenant, s'améliorer. tu vas jamais le faire. Puis tu vas jamais t'améliorer. Puis au final, c'est quoi que tu veux, toi, dans la vie? Tu veux t'améliorer ou tu veux rester la même personne? Puis c'est correct de rester Personne la même A, personne personne, B. mais Tu sais, tu vas pas c'est ça. avancer. Mais si tu veux rester la même personne, ben, je suis pas la bonne personne pour toi parce que moi, je vais te pousser à devenir meilleur. Mais si tu veux devenir meilleur, ben, je suis la bonne personne pour toi. Puis ça fait vraiment du sens avec le coaching aussi. Puis tu sais, mettons, Même chose. tu sais, toi, t'as aussi l'atout de l'entraînement, tu comprends? Ouais. Fait que quand que je parle d'entraînement, c'est Ouais. logique, puis ça Ouais. fait du sens, mais mettons, moi, les finances, je suis zéro, là. Genre, c'est pas... Moi, c'était tabou dans ma T'es famille. pas la seule. Ben, Mes c'est parents ça. savent pas gérer leur argent. C'est pas quelque chose que Ouais. je suis à l'aise, tu sais, même avec mon chum, mettons, lui, ça va être comme, hey, c'est pas grave, dis-moi là, je vais t'aider avec les taxes. Moi, je suis gênée. Genre, je suis comme, Ouais. non, là, moi, je veux gérer mes affaires moi-même. Mais ça Ouais. gosse, tu sais, c'est quelque chose que c'est une pensée limitante, puis qu'au final, ça sert à rien d'être dans cet état d'esprit-là. C'est comme, je peux mieux comprendre, mettons, les gens dans le sport qui commencent, sont comme, oh my god, mais là, il y a trop de choses à apprendre, ça m'intimide, ça me Ouais. fait peur. C'est que, C'est mettons, moi, j'ai tellement toujours ça, baigné là. là-dedans. Ouais. Fait que finance, tu comprends-tu, quand j'ai commencé à Ouais. nager, hey, je te jure, je finissais mes longueurs, là, puis je me disais, ah ouais, c'est d'autres choses que la muscu, là, c'est pas la même affaire, là, j'apprends, là, puis là, je pogne un mur, là, parce que j'étais à bout de souffle, là, j'ai 2000 mètres à faire sans arrêt, moi, là, dans ces 8 mois, là, je me disais, c'est ben trop gros, tu sais, je vivais vois la ce que mes montagne clients Tellement haute. vivent quand Ouais. ils me contactent, certaines personnes. Hey, Anna, je voudrais ça, mais je sais pas si ce que je fais, c'est correct, je me trouve pas bon, je sais pas. C'est même encore pour les Ouais. finances. Moi, je me sens, tu sais, je comprends ce que tu veux dire, que les gens devraient pas avoir honte, puis devraient juste cogner aux bonnes portes, puis Mais faire oui. confiance aux bonnes personnes. Comme, tu sais, ma porte est tout le temps ouverte, puis, tu sais, Mm. c'est juste à toi de comme, faire le pas, de faire comme, OK, oui, genre, je suis rendue à ce stade-là de ma vie, je veux prendre soin de mes finances, pour moi, c'est important. Puis c'est niaiseux, là, mais des finances, ça tue partout, puis c'est, tu sais, moi, j'ai tout Un le temps, impact sur toute ta santé vie. financière, la santé physique, puis la santé mentale, c'est 3 sphères qui sont liées. Oui. Si t'as pas la santé financière, t'auras pas la santé mentale. Si t'as pas la santé En physique, psycho, ils te c'est le rare disent, que tu aies la c'est- santé c'est mentale. tout. Puis si t'as pas la santé mentale, c'est rare que tu sois capable de prendre soin de tes finances, puis c'est rare que tu vas être capable de prendre soin aussi de ta santé C'est là que physique. ta vie va pas bien. C'est ça, fait que un c'est des tout le 3 temps piliers. interrelié, c'est 3 piliers qui sont super importants, puis
Je pense que justement, tu sais, moi, si je suis capable d'apporter un des 3 piliers, puis un peu, c'est comme toi aussi, t'apportes un des 3 piliers. C'est fort ce que tu dis. Ouais, ben pour moi, c'est hyper important, puis je veux que les gens arrêtent de faire comme, OK, genre, non, je suis pas à l'aise de parler de ma situation financière parce que je sais que telle personne a peut-être plus d'argent que moi ou whatever. Fait que t'essaies Comme, de trouver c'est pas toutes grave, les manières c'est ça. possibles. Tu sais, mettons par tes réseaux sociaux, Ouais. par, tu sais, créer. Comme moi, là, mon but, c'est d'aider les gens puis de leur faire rendre compte que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça n'a pas de besoin d'être parfait s'entraîner. non plus, c'est ça. Si toi, c'est genre t'entraîner 2 fois semaine, puis c'est genre commencer à apprendre c'est quoi une belle assiette, comment monter ton assiette, comment juste commencer à déjeuner, ce sera ça la première étape. Fait que c'est tellement interrelié, tu parles, puis moi je suis comme, oh my god, même affaire dans mon coach. Mais c'est pour ça aussi qu'on est super complémentaires, puis que justement, je pense qu'on s'entend bien, c'est qu'on est capable d'aller chercher une dans l'autre, mais on est capable aussi d'apporter des réflexions qui sont en étant dans des domaines différents, là, puis en étant différents, on est unique là, à notre façon, là, on se ressemble, mais en même temps, c'est... Tu sais, mettons, toi, t'as des atouts que j'ai pas, moi, j'ai des atouts. Tu sais, on a chacun notre personnalité unique, mais on se rejoint tellement, puis on se complète tellement. On est capable aussi de se dire les vraies affaires, là. Comme... Ouais. Ça, c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui est capable de... Puis quand tu fais affaire avec toi ou avec moi, faut que tu te dises, hey, je vais être avec Anna, puis c'est sûr que cette personne-là va me challenger un peu, puis va me dire les vraies affaires. Mais je veux ça. Parce que si la personne me challenge pas, j'ai l'impression de stagner, puis je veux pas stagner, tu sais. Je veux tout le temps devenir une meilleure personne, puis... Mais ça se fait tout de la bonne manière. Ça. Il y a des gens qui n'ont pas la bonne manière. Puis qui vont pas prendre en considération. Moi, j'ai eu quelqu'un dans ma vie, là, puis je nomme pas de nom, mais que cette personne-là était tout le temps en train de me dire que ce que je fais, c'est pas correct. Que comment est-ce que je devrais, mettons, appréhender les choses, c'est comme ça. Puis c'est sa vision, puis il n'y en a pas d'autre. Mais sans jamais écouter ce que moi, j'ai besoin. La façon que je gérais mes relations, mes finances, ma job, ma perception, mon sport. Pour vrai, j'avais pas le droit d'avoir un besoin qui n'était pas comme le sien. Tu sais, t'es tout le temps avec cette personne-là, exemple, c'est une relation qui a été bénéfique parce que j'ai compris des affaires de cette relation-là, mais sur le coup, je me disais, il a pas compris, là, cette personne n'a pas compris là, que genre, moi, je peux être différente, c'est pas juste ta façon de faire. Je pense que notre personnalité est genre dans l'ouverture de... Capacité d'adaptation. Oui, genre, je suis caméléon, là, la personne que j'ai devant moi, je vais jamais dire que moi, ma manière de faire, c'est le même, c'est tout. Je vais vouloir comprendre pourquoi qu'elle pense ça. Comment où elle veut s'enligner. Tu sais, c'est tellement unique, un humain. Si tu prends pas le temps de regarder puis d'observer la personne que tu as devant toi, tu es à côté de la plaque. Là. Ta manière de faire sera pas la bonne pour tout le monde. Puis je pense que justement, la capacité d'adaptation, c'est une des plus grandes qualités qu'un coach peut avoir, que justement, moi, je peux avoir dans mon métier parce que on rencontre tellement de gens différents avec des parcours différents, avec des pensées différentes, de l'éducation qui a été transmise différemment. D'où ça vient, c'est ça, ces pensées-là. Parce que c'est niaiseux, mais tes finances, ça part de quand t'es jeune. Ouais. Puis autant le sport aussi, là. Hey, si t'étais en éduc, t'étais tout le temps le dernier choisi. Exemple, mettons, t'étais pas bon. T'sais, mettons, moi, on m'a tout le temps mis dans un cadre. Tu penses que t'es pas bon, mais je suis bonne dans tous les sports. Mais c'est ça. Si t'as pas été mis dans ce cadre-là, de tes parents t'inscrivaient pas dans les sports, ils t'ont pas montré l'importance de bien manger, d'où tu viens va tellement déterminer. Puis c'est ça que j'avais dans... C'est là qu'on s'enlignait. Moi, on m'a mis dans une case, puis il a fallu que j'en sorte moi-même, mais il y a des gens qui en sortiront jamais par eux-mêmes. C'est comme une espèce de franchir le pas, puis de donner un coup de pied, puis faire « Hey, OK, on m'a mis ce miroir-là, on m'a dit que moi, je pourrais être en ce moment en train d'être en marketing dans une agence à Montréal parce qu'on m'a dit que c'est ça que j'étais. Est-ce que je serais heureuse? Probablement pas. Puis il y a des gens qui font ça. Je suis médecin parce que moi, dans ma famille, c'était ça, puis j'ai pas le choix. Mais tabarouette, tu t'en vas. Ou mes parents sont médecins, dans un mur, là. C'est tôt ou tard, ça va ressortir, là. Mais tu sais, on juge pas, puis on n'est pas là pour... Mais c'est juste qu'on aimerait donc bien que les gens puissent faire ce pas-là, puis le vivre comme on l'a vécu. Mais tu sais, si on est capable de justement aider les gens à mettre le pied justement, OK, ben je commence à prendre soin de mes finances, même si ça n'a pas tout le temps été facile, ou je commence à prendre soin de moi, même si genre j'étais le dernier qui était choisi en éduc, mais c'est niaiseux, mais si on est capable de changer une partie de la vie à cette personne-là... Je pense que prendre soin de nous, c'est relié avec notre amour propre aussi. Ouais. C'est profond. Mais là, j'ai de quoi de cool, cool à faire. Je nous ramène encore. J'ai de quoi de cool à faire, OK? Parce que là, on dirait que ça avait rapport avec ce que je disais. Ouais. Toi, mettons, là, ce que je veux savoir de toi, puis après ça, je vais le faire. Dans quoi on t'a dit, mettons, que t'étais bonne, puis que ça t'a, mettons, forgé, puis dans quoi tu t'es tout le temps dit que t'étais pas bonne, tu sais, tes pensées limitantes. Tu penses, qu'est-ce que je veux dire? Tu sais, l'enfant intérieur, la petite Rosa, là, genre, tes parents, tu sais, ils t'encourageaient dans quelque chose. Ou genre, mettons, t'as fait face à des défis qui t'ont... Tu comprends? Où je m'enligne? Qu'est-ce que tu penses profondément, toi, qui te...
Mettons, moi, un exemple, Ouais. j'ai tout le temps pensé que j'étais pourrie en maths, que j'étais pas capable de faire mes impôts, Ouais. que j'étais pas capable moi-même de gérer mon budget. Tu sais, il y a beaucoup de pensées limitantes. Pourquoi? Ça vient de où? Parce que j'étais pas bonne à l'école en mathématiques depuis que je suis jeune. Parce que ma mère, il fallait qu'elle me fasse une petite récompense. Puis si j'avais 100% de mon examen de maths, j'avais du chocolat. C'était, tu sais, fait que moi, quand j'arrive pour mettre de l'ordre dans mon budget, de genre faire un budget voyage, gérer justement mes rentrées d'argent, mes sorties d'argent, gérer mes impôts, hey, j'ai un mur à franchir, là, mais pourquoi? Parce que quand j'étais jeune, j'étais pas bonne. C'était pas ça qui m'associait. Moi, j'avais pas une tête de même. Moi, j'étais bonne dans le sport, j'étais bonne dans l'art. On achetait mes toiles au secondaire. J'étais donc bien bonne dans ci. Tu comprends-tu? Ça a parti de loin. Okay, encore aujourd'hui, ça gosse. Ça me frogne dans des affaires. Puis je le sais, là. Je les ai fait mes impôts, là. J'étais fière de moi, là. J'ai tout calculé mes trucs. J'ai un fichier Excel. Genre, Excel, moi, au cégep, là, j'étais pourrie, là. Genre, je te jure, j'ai fait 2 fois mon cours de méthode quantitative. Je comprenais rien. Mais c'était dans l'approche que j'avais puis dans les pensées limitantes. Fait que quelqu'un qui veut commencer la nage, honnêtement, si j'avais continué à avoir le mindset que j'avais au début, là, je serais vraiment encore pas bonne. Là. Genre, je finissais ma nage, je me tapais sur la tête. Hey, tu vas avoir 2000 mètres à faire, t'es donc bien pas bonne. Je manquais de souffle. Je me disais, voyons, ça débloque pas. Puis à un moment donné, quand je me suis mis à dire, j'y vais pour le fun, là, arrête, là, ça sert à quoi? Puis là, je me suis mis à avoir du fun. Ouais, ok. Merde, j'avais une des pensées limitantes que j'avais. Ah oui, moi, c'était par rapport à, mettons, la créativité. OK. Le nombre de fois là, que j'étais comme, hey, pour vrai, je sais pas comment faire mon marketing, genre, ça sera pas parfait, je sais pas trop, j'ai jamais fait ça, genre, tu sais, j'étais bonne, mettons, en dessin. J'étais super bonne en dessin. Je suis quelqu'un qui, je dessine quand même vraiment bien. Du réalisme, tu vois? Ouais, ben, mettons, tu reproduis on faisait des concours de dessin, puis genre, ça, c'était comme un j'étais bonne, comme, j'étais vraiment bonne. Mais par contre, faire genre du marketing, genre créer comme des publications, puis tout, je m'étais tellement pensée limitante à comme, OK, mais c'est quoi que les gens vont penser, genre, de ça, si je le publie, genre, des vidéos. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, des vidéos, si je parle devant la caméra, justement, les gens vont penser quoi de moi parce que, comme, j'ai tout le temps eu peur, justement, de m'affirmer plus jeune à plusieurs moments parce qu'à chaque fois, c'est comme si j'avais pas le droit de comme penser comme ça ou de penser différemment ou. Ça vient de quoi de profond? Ouais, ça vient de quoi de vraiment profond. Puis maintenant, on dirait que je suis comme, hey, pour vrai, là, genre, do it, puis comme. On va figure it out, on verra, c'est quoi le Je vais adapter, ça changera, c'est pas grave, genre, je commence parce que je veux arriver à mes fins un jour, mais il y a ça, puis l'autre affaire, attends un peu, j'avais une autre. Moi aussi, je vais en avoir une idée. Attends, passer une tente. Les choses que j'étais bonne, c'était les sports. J'étais super bonne dans les sports, j'étais super bonne à l'école. Ouais, je sais plus. Vas-y, puis ça revient. Moi, j'ai appris de quoi? Ça, c'était dans des masterminds, là, des comme d'événements à Montréal qu'on montait des fêtes semaines de temps, des conférenciers. Puis ça me faisait évoluer là, dans le coaching, bien raide. C'était vraiment des beaux événements. J'ai appris que n'importe qui commence de quoi, c'est jamais parfait. Tellement. Puis c'est de. Tu sais, c'est la personne qui a réussi, puis que tu vois qui réussit, tu vois pas aussi qu'elle a commencé. Ouais. Tu vois pas les étapes qu'elle a passées, les essais-erreurs, elle a testé des trucs, elle a mis une publication, elle était pas sûre, mais c'est la constance qui va t'amener n'importe où tu veux aller. La perfection, elle sert à rien. Tu t'évolues au travers de ça, fait que tu sais, ce que tu as fait le 6 mois, qui te fait tu le referais peut-être pas live, mais si t'avais pas fait ça le 6 mois, tu serais jamais rendu à ce que tu penses en ce moment, tu sais. Fait que c'est comme le sport, c'est comme le marketing, de te laisser évoluer avec qu'est-ce que tu crées, avec qu'est-ce que tu fais, puis tu t'adaptes. C'est l'adaptation, encore une fois, je pense. La première fois que je suis allée nager, la première fois que j'ai publié quelque chose sur Instagram qui sortait un peu de ma zone de confort, la première fois que j'ai parlé sur un podcast, j'en ai déjà fait des podcasts, mettons. Puis là, aujourd'hui, je l'ai déjà fait. J'ai déjà parlé à la radio, c'est moins stressant qu'avant. Tu sais, plus tu vas faire quelque chose, ce que tu veux atteindre, tu n'as pas le choix d'être pas bon au début. Tu n'as pas le choix de te planter. Mais la différence entre la personne qui atteint son objectif et qui est rendue en haut de la montagne, c'est celle qui a trébuché, a tombé, a réessayé une fois de plus que celle qui a trébuché puis a dit mais tu sais, si c'est pas aligné avec toi, c'est ça. Il y a vraiment une différence. À un moment donné, si tu forces, t'essayes, mais que tu le ressens pas dans toi que c'est aligné, oublie ça. Mais tu vas devenir puissant et aligné. Ça me fait rire notre nom. Tu sais, tu vas devenir aligné. On dit tout le temps aligné, mais comme c'est drôle, mais parce que c'est le meilleur mot qu'on aurait pu choisir, je pense. Ouais. En tout cas, moi, de mon côté, ça fait le tour de ce que je voulais qu'on jase aujourd'hui pour vrai. Ben, je pense que oui, puis c'était vraiment au final,
justement, on avait écrit un peu c'est quoi la vision du podcast. Je pense que ça va être un peu des idées qu'on va avoir, puis ça va être surtout, tu sais, de parler un peu de nos réalités, fait que réalité d'entrepreneur, autant en finance que dans le coaching. Ça va être des défis qu'on rencontre, ça va être des projets. Ça va être vraiment, ça va être un peu genre notre vie, puis tu sais, ça se peut que des fois on fasse des vlogs, puis ça va être... On va sûrement inviter du monde. Le but, ce serait d'inviter du monde. C'est juste que là, notre studio, c'est ma cuisine. Fait que, tu sais, on s'est arrangé pour avoir une belle place pour le faire, mais nous autres, on est en réno. Fait que, tu sais, c'est quand même quelque chose que, genre, c'est pas à Montréal dans un studio, là. On est vraiment, genre, mais hey, homemade, si on le fait pas, on commencera jamais. Exact. Puis regarde, on va évoluer. C'est pas parfait, mais c'est pas grave! On va évoluer là-dedans. J'espère que ça va juste vous permettre d'apprendre à nous connaître davantage. Autant mes clients, moi, il y avait quand même hâte. Il y a beaucoup de gens avec qui j'ai parlé que je vais partir un podcast. Tu sais, le laps de temps où on parle plus de ses besoins, de ce qui... Lui, il aimerait ça peut-être me suivre dans qu'est-ce que je fais, apprendre à me connaître. Fait que ça va permettre aux gens de voir... On voulait montrer notre authenticité, nos couleurs. On voulait pouvoir avoir ces conversations-là on cam, pas juste dans notre char. Les regarder dans 2 ans et faire comme « Oh my God! » Ça nous garde notre évolution. Puis je pense que c'est un des plus beaux projets qu'on pouvait comme choisir de faire ensemble parce que ça nous représente. On va se challenger aussi, je pense. Ouais, je pense que j'ai choisi la bonne partenaire pour faire un projet comme ça, là, vraiment. Puis c'est pas ce que je sens, c'est que ça sera jamais une pression ou forcé parce qu'on a la même façon de voir la vie. C'est ça qui est beau. Si ça donne pas pour en faire un podcast, ben ça donne pas. Puis mais non, on va sûrement essayer d'avoir une constance, puis une structure, puis d'en faire peut-être 2 la fois qu'on se voit, parce qu'exemple, tu t'en vas au Mexique, là, tu repars. Mais tu sais, au final, moi, je suis comme ça dans ma job, puis je trouve que ça sert à rien de vouloir être trop carré, rigide, intense. À un moment donné, si ça va fonctionner, puis si c'est pour nous, ça va juste flow. Hey, je sais. Genre, on a parlé de pensée limitante tantôt, puis moi, je me souviens, quand je suis rentrée en finance, j'avais comme 18, mettons. OK? Puis, je me souviens de quelqu'un qui m'a dit Hey, penses-tu vraiment qu'à ton âge, il y a du monde qui vont vouloir venir te voir? Non! Ouais! Puis cette personne-là, cette personne-là, 2 ans plus tard, genre, elle m'a reparlé, puis comme, elle a vu où est-ce que j'étais rendue, puis genre, ça l'a... Mais souvent, ces gens-là qui nous disent ça, c'est nous qui sont challengés par nous, là. Tu comprends? Cette personne-là, c'est pas intentionnel, mais quand tu te fais faire une espèce de pic ou un reproche, là, parce que tu remarqueras, c'est jamais les gens qui sont bien positionnés qui font un reproche. Mettons quelqu'un là, qui est YouTuber. Il va jamais pointer du doigt celui qui commence sur YouTube. C'est vrai. Quelqu'un qui fait du triathlon, qui est vraiment... Je me suis jamais fait dire « Hey, toi, tu serais jamais... » C'est les gens qui sont challengés par le fait que tu vas accomplir ce qu'eux sont peut-être pas en train d'accomplir. Moi, c'est pareil au gym. Il y a beaucoup de filles qui me regardent et sont comme « Hey, mais genre, moi, je lève pas 400 livres. » Puis je suis comme « Penses-tu que je levais 400 livres au début? » Tu les juges pas, là. Tu dis pas « Oh my God, elle lève bien que des 10 livres. » Jamais, là. T'es genre « Wow! » J'ai comme encore des vidéos dans mon cell de comme 4 ans quand j'étais dans mon sous-sol chez mes parents, puis c'était la pandémie, puis genre, je commençais à m'entraîner vraiment plus sérieusement. J'ai encore des vidéos de ça, puis j'étais comme aïe, genre, j'ai donc bien progressé, tu sais. Mais si j'avais jamais commencé à ce moment-là, je serais pas où est-ce que je suis rendue aujourd'hui, tu sais. Fait que jamais que je vais juger une femme qui veut commencer à s'entraîner, même que je vais être portée à justement la guider vers les bonnes personnes ou comme. Tu vas vouloir faire sauver du temps parce que tu vas te dire « Aïe, j'ai passé par là, moi aussi. » Mais tu sais, un millionnaire ou un entrepreneur va jamais juger quelqu'un qui veut se starter avec ses finances ou starter en affaires. C'est quand tu regardes ça, les gens qui vont te faire des mauvais commentaires, c'est ceux qui, justement, sont challengés par toi. Clairement, parce que ou ses intentions sont juste pas appropriées ou, tu sais, mettons, moi, exemple, ce que j'aime, c'est je suis challengée quand quelqu'un me dit que je serais pas capable de faire quelque chose, fait que ça me fait évoluer. Puis il y a des gens, on dirait, qui abusent de ça. J'ai déjà eu quelqu'un dans ma vie qui abusait de ça, puis ça prend un bon dosage. Tu sais, si la personne, c'est bien intentionnée pour te faire évoluer, te donner une espèce de « Aïe, tu seras pas capable », tu le vois que c'est ça, c'est sain. Mais tu sais, quand c'est quelqu'un qui veut juste te rabaisser, choisis ton style de personne. Tu veux quelqu'un qui est franc, mais tu veux pas quelqu'un non plus de négatif pour toi. En tout cas, c'est ça. On est rendu loin encore. Un petit mot pour la... Il est écrit un petit mot pour la communauté. C'est notre petit mot pour la communauté. Abonnez-vous. Ouais, on va vous inviter à justement nous suivre sur nos réseaux sociaux. Moi, j'ai 2 pages, là, mais allez sur Coach Anna pour vraiment suivre l'évolution de mon parcours avec vraiment l'entreprise de coaching. C'est sûr que vous pouvez aller sur Anna B... Non, c'est quoi? C'est... Anna BH Héroux, ça c'est mon personnel. C'est Coach Anna BH, c'est ce qui rend ça différent, pas juste Anna. Fait que c'est vraiment ma petite touche. Fait que ça, c'est sur Instagram, c'est là que je suis le plus active. Puis au niveau YouTube, justement, là, je sais pas si ça va être diffusé sur Spotify ou YouTube, mais les 2 vont être disponibles probablement. Ça va être à Jim de déterminer tout ça.
Merci. Puis toi, c'est cool. Puis moi, dans le fond, mon Instagram, vraiment plus en finance, c'est Rosalie Dulac, Baramba Finance. Puis mon autre Instagram, c'est Rosalie. Puis Baramba exemple qu'on va Finance. prendre rendez-vous avec nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a nos liens dans nos bios. Ouais. Puis sinon, c'est juste de nous DM Nous sur écrire. Instagram. Juste un comme, salut, j'ai envie de jaser avec toi. J'ai envie de jaser avec toi, puis ouais. J'ai écouté ton podcast, c'était vraiment bon. Ouais. Parce que là, on commence, fait qu'on veut savoir, tu sais, qu'est-ce que On vous veut des aimeriez. feedbacks, C'est là, ça, ouais. un feedback le plus possible. Puis nous, on aime ça. Tu nous dis, c'est franc. Hey, j'aime ça quand vous parlez de ça. Ouais. J'aime mieux le storytelling. Hey, j'aimerais ça que vous invitiez tel genre de personnes. Ça pourrait être intéressant. Ouais. Dites-nous-le. Nous autres, au final, on va Qu'est-ce juste que vous aimeriez s'améliorer. apprendre aussi, tu sais, autant au niveau du coaching que de la finance, tu sais, qui pourrait vous aider justement à comme, évoluer. Je pense que ça pourrait être nice. Je suis vraiment fière de nous. Je trouve ça cool. Moi Ça aussi. fait vraiment bien passé. On a été nous-mêmes. Mais Ouais. pour vrai, je pense que ça pouvait pas être un meilleur. Honnêtement, c'est au-dessus de ce que je pensais que ça allait Ouais. être. Genre, ça a dépassé toute attente. Là. Genre, Ouais. C'était vraiment un beau moment. Puis je pense qu'on le faisait déjà. Fait que c'est juste de le faire on cam, en fait, Yeah. ces moments-là ensemble. Ouais. Fait que voilà. Fait que teaser d'un prochain épisode. Je pense que le prochain épisode. Ça va être justement la peur, les pensées limitantes. Exact. Ben là, on a parlé pas mal, là, mais souvent on peaufine, puis on veut aller dans des sujets justement qui touchent à l'évolution du développement personnel. Fait que prochain épisode, ça risque d'être Ouais. les pensées limitantes, deep down, c'est trop cher, j'ai pas le temps, nanana. Ça coûte combien un conseiller en sécurité financière? Ouais, ça coûte combien Zéro. du coaching? Qu'est-ce qu'on peut atteindre avec ça? T'sais, d'aller peut-être encore deep down dans nos domaines. Puis je pense que ça va tout le temps toucher un peu à ça, mais on va peut-être, ça va divaguer dans Ouais. une place ou l'autre. Fait que, Exactement. c'est ça. Fait que je pense qu'on a fait pas mal le tour. Merci de votre écoute et Abonnez-vous. on se revoit dans un prochain épisode. Jim, on a fini! Bye! Bye! Jim, on a fini! Mon cœur! Hey! Il est où ici? Il s'en fout, là. Lui, il nous a setupé ça, puis là, il est plus là. Je sais pas, il est où? Il fait Hey, quoi? ça a fini direct, ça a bonne, je pense. Ça a quoi? Ça a fini direct dans même, je pense. Ça a bonne caméra. Ok, parfait, ça. Jim! C'est fini! Ok, je vais le cliquer, check, stop.